Non, mais il faut la mettre de bonne humeur, Isabelle, parce qu'il paraît qu'elle est très mauvaise humeur, parce qu'elle nous l'a dit en arrivant, elle ne s'est pas douchée. Ah bah oui. Mais on n'a pas encore compris pourquoi vous n'étiez pas douché. J'étais à l'hôtel, l'inventeur de la douche, là. Jean-Jacques Douche. Douche-moi. Douche-moi. Georges Douche. Il a fait un truc compliqué, mais je n'ai pas pu faire couler l'eau, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils veulent connaître d'abord ton QI. Quand t'as 160 de QI, là, tu peux te laver le cul, mais sinon, tu peux pas. Franchement, je n'ai pas pu faire... L'eau, j'ai appuyé sur plein de trucs. En plus, il y avait une énorme douche au plafond. Je me suis dit, ça, je vais me la recevoir sur la tronche. Rien n'a coulé. Mais t'as pas tourné le robinet? T'as des problèmes de tuyaux de trucs, quoi. Je sais faire fonctionner une douche. Là, je te jure, c'était une technologie. C'était beau, hein. C'était beau, mais il n'y avait pas d'eau. Non, mais alors, vous savez ce que j'ai fait pour pas avoir l'air bête et puis parce que C'est surtout pour pas avoir l'air sale. Oui, pour pas avoir l'air sale et pour pas avoir l'air bête. Non, mais attendez, je suis compliqué dans ma tête. Hein. Il y avait des petits verres à dents, enfin des verres. Hein. Et t'as jeté de l'eau dans la douche. Ouais, j'ai jeté de l'eau du robinet dans De la l'eau des douche. toilettes, de l'eau des toilettes dans la douche. Dans la douche, et j'ai mouillé, et j'ai jeté la serviette de bain dedans. Après, je l'ai ressortie pour faire croire que j'avais pris une douche. Ah oui. Allez, On en est là, hein. Ah, tu peux partir avec Mike Horn. J'ai une première citation pour monsieur Laurent Luberne qui habite Charleville-Mézières, qui a dit: certaines femmes ne prêtent attention aux propos de leur mari que lorsqu'ils parlent pendant leur sommeil. Sacha Guitry! Oui, bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est le dire, hein. Une autre citation pour Karine Lagrange, qui habite Gourdon, en Saône-et-Loire, qui a dit: la nourriture dans ce restaurant est très mauvaise. Et en plus, ils servent des portions ridicules. Ouais, c'est Ah, intéressant. c'est bien! Ah oui, c'est drôle. Ah, mais ouais, faut c'est pas- comprendre. Mais personne comprend, moi j'ai tout compris, c'est pas... C'est d'une subtilité... Sacha Guitry! Non. Cyril Lignac. Un français. Non, mais avouez que c'est très subtil. Mais C'est bien pas sûr. crédible, moi. Moi, ça Mais pourrait comme c'est être pas moi. bon, il reproche en plus que il y en a pas beaucoup. Ah. Si c'est pas bon, t'en manges pas beaucoup, donc il devrait être content justement qu'il y ait des portions Elle a congrues. tout compris, vous Eh voyez. oui. La nourriture dans ce restaurant est très Non, mauvaise. ne regarde et- pas avec ce regard, Stéphane, ça fait peur. Ah, on voit, t'as vu, on voit Bah, je vais derrière pas sa te tête. regarder avec mon cul. Non, mais On voit au fond de son cerveau. Ah Et, bah, enfin, pareil, limite, il y aurait plus d'intelligence. Bon, Plaza, vous l'avez compris la citation? Non, j'ai toujours pas compris. La nourriture dans ce restaurant est très mauvaise. Et en plus, ils servent des portions ridicules. C'est un rapport avec le sexe? Non, enfin, c'est un français? un français, non. Américain. Américain. Woody Groucho Allen. Marx. Et c'est Woody Oh Allen. là. Deuxième bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non, ne m'applaudissez pas, c'est mon métier. C'est parce qu'on t'a mis à côté de Gazan, tu prends des Des ondes. ondes. Ouais. J'ai une citation plus difficile, celle-là, pour Ah, Nicolas. merci. Nicolas Delabrouille, pardon. Merci pour moi. Non, bah, c'est vrai, faut reconnaître quand même, chère Isabelle, que tout de même Sacha Guitry et Woody Allen, c'est pas les noms les plus rares qu'on cite dans Oui, mais l'émission. enfin, oui, mais c'est parce que c'est moi qui les ai dit. Parce que vous savez très bien ce que ça implique. Putain, ça implique quoi? Ça implique Que t'es conne. bonjour la facilité et bonjour Isabelle Mergo. On va lui laisser ça, elle va nous foutre la paix. Bah merde. Alors vas-y. Ça implique que c'est moi qui vais répondre la prochaine. C'est une rebelle, hein, Ah, à ouais. manœuvre. Elle est Ah, oui, rock'n'roll, moi, Mergo. Hein. Depuis qu'elle est crade, hein. Très très rebelle. Depuis qu'elle est crade, c'est vraiment plus la même. Hein. Ah, elle croit toujours que je lui cherche des crasses, mais j'ai trouvé. Alors, la citation, donc un peu plus difficile, même si les premières étaient déjà très compliquées. Non. Très ardu. Ça, mais ça, c'est bêtifié. Non, là, vous me parlez comme si j'avais 4 ans. c'est Pour pire. Nicolas Delabrouille, qui habite Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, qui a dit: la mort n'a rien de tragique. Dans 100 ans, chacun de nous n'y pensera plus. Il a fait partie des grosses têtes. Ah non, oh, on aurait aimé, mais il est mort en 1959. Ah oui. Ah, c'est tout. Et il est français? Il est français. Ah ça. Académicien. Académicien, non. Pierre Dac. Généralement, quand je donne sa date de disparition, 1959, on me donne tout de suite son nom. Jean Marais. Ah non. Non, Jean-Marie, il est mort dans les Mais années qu'il est 80. con, mais qu'il est con. Jean Marais. C'était Vous un avez marré, humoriste. Alors, un humoriste, non, mais il avait de l'humour. Il écrivait des romans. Ah, il était un peu multifonction. Hein. Ah, on l'a vu beaucoup à la télé. Ah, la télé en 59, vous voyez, c'était pas non plus Non. ce qu'on retenait le plus. Ah, ben si, justement, parce qu'il n'y avait qu'une scène pratiquement. Mais Il il est- allait sur scène? Ah oui, il était aussi sur scène, oui. Ah. Doris. Doris, non. Boris Vian. Boris Vian, bonne réponse de Florian Gazan.
Et regardez, vous avez parlé d'un coffret Ah Boris oui. Vian qui est sorti avec 100 chansons. Hein, c'est les éditions Jacques Canetti qui présentent ce coffret de 100 chansons de Boris Vian. 4 CD, 6 vinyles, un livret de 32 pages. Mais c'est pas ça le plus étonnant. Regardez Macron. le portrait de Macron, Boris pas Vian. Macron. ouais. C'est Emmanuel Macron. Mais depuis toujours, je l'ai dit, ça. Ah oui, oui, Dès regardez. le premier jour. Ah oui, c'est Et d'ailleurs, il- incroyable. Certaines ressemblances. Dès que j'ai vu Boris Vian, je me suis dit, celui-là, il va ressembler à Macron. plus tard. Ah non, mais c'est fou quand même. Et d'ailleurs, c'est le même. Macron utilise les mêmes mots que Boris Vian, hein, les mêmes mots de l'époque. Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose. Ah ouais. Vous avez raison. Moi, je crois que c'est ce que Brigitte lui a dit quand il était à l'école avec elle. Tu ressembles à Boris Vian. Ah oui. Et c'est ça qui l'a Ouais. séduit. Et lui a dit tu ressembles à Chantal là-dessous. Bah, on n'est jamais heureux d'être comparé. Oui. Oui, on aspire inconsciemment à être unique. Ah oui. C'est tout. La question concerne quelque chose qu'on a retrouvé et qui serait, d'après évidemment le carbone 14, hein, on fait maintenant des recherches scientifiques formidables qui permettent de dater ce qu'on peut retrouver. Là, on vient de retrouver quelque chose qui date de 200 à 300 ans. On va me dire, c'est pas si vieux que ça, 200 à 300 ans. Mais justement, ce qu'on vient de retrouver qui date de 200 à 300 ans, on n'est pas vraiment sûr de la date première de la création de ce genre de choses. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que tout simplement, ce sont des moines qui auraient inventé ça en 1190. Le stérilet de Madame Giscard d'Estaing. Ça se mange. Certains même disent que ça pourrait remonter jusqu'en 743. Oh, dites Est-ce donc. que ça se mange Ça se mange. Un fromage. Un fromage, non. Les calissons d'Aix. Non. C'est du chocolat. Sur les rives du Danube, Ah, du Danube. à Ratisbonne, Regensburg si vous préférez, on vient de retrouver des fragments vieux de 200 à 300 ans. Des fragments de quoi? Est-ce que ça se mâche? De pain. De pain? Non. Est-ce que c'est gâteau. Est-ce que c'est quelque chose de typiquement religieux? Ah, ce sont des moines qui ont inventé style. ça. De c'est galette. vrai. Ils ont inventé ça, les moines, en croisant les bras. Ah oui, les Croisons les bretzels. Pardon? Les bretzels. Des bretzels. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui, les bretzels. Et on a retrouvé 2 bretzels. On les a datés au carbone 14. Pourquoi ça vous fait marrer? Mais qui est-ce qui a l'idée de dater des bretzels, quoi? Moi, je trouve des bretzels, je vais pas les dater au carbone 14. Bah, je vous conseille pas de les manger non plus s'ils sont vieux de 200 à 300 ans parce que le bretzel se mange le jour même où il se fait. Mais quel est le rapport avec le fait qu'ils aient croisé les doigts, les Mais bras? la c'est pas forme. grave. La forme du bretzel. Oui, mais ils Comme ont quand pas tu fais un fabriqué nœud avec comme- une serviette. Alors, il y a plusieurs légendes sur la naissance du bretzel. Hein. La légende serait aussi qu'un jour, un roi avait demandé à un boulanger qui avait mal cuit son pain et qui risquait d'être exécuté par le roi. Oh, ça rigolait pas à l'époque. Ah non, non, il lui a dit, écoute, tu auras une dernière chance si sous 3 jours, tu me fais un pain au travers duquel le soleil brillerait 3 fois. C'est déjà pas le mec chiant, là, vous voyez. Vraiment le tatillon. Et là, hein. le boulanger a réfléchi, qu'est-ce que je peux faire pour sauver Ouais, ma peau? ouais. Il était allé voir sa femme a commencé à prier à genoux pour son mari, Toujours efficace, les gonzesses. hein. les bras posés sur sa poitrine en forme de croix, et en voyant ainsi sa femme, Oh. le boulanger eut une idée, inventer le bretzel avec des extrémités, et donc 3 jours, il y a 3 jours à travers le bretzel pour voir le soleil par les 3 trous. Le soleil brille 3 fois, il suffit que vous regardiez à travers le bretzel. On par a que les- ça à foutre à regarder à travers un bretzel. Franchement, non mais attendez, mais où est-ce qu'on vit, ça? Mais c'est lamentable, tiens. Tu prendras bien un bretzel. Ah oui, j'ai regardé le soleil. Mais oui, Franchement. Non mais alors. en fait, c'est l'inventeur du rouroute du bretzel. Il y a des gens qui font pire, ils mettent leur langue à travers d'une crêpe. Ben oui, c'est ça. voilà, c'est Moi, ça. j'ai inventé rouroute, lui, il a inventé le bretzel. C'est bon, c'est délicieux le Oh, bretzel. c'est délicieux. Je me relève la nuit pour bouffer des bretzels. moi. Ah non, mais je parle pas des bretzels apéritifs qui, eux, Ah, évidemment. ils donnent soif, ceux-là. C'est pour ça que je me relève la nuit. Vous savez comment ça se fait, un bretzel? Il faut tremper le bretzel. Viens là, J'allais vous viens le là, proposer, Madeleine, on va Laurent.
tremper le bretzel. Non, mais le bretzel est composé d'eau, de farine, de sel, Oui, c'est ça. de levure de boulanger, et on fait pocher le bretzel à pocher. l'eau additionnée de bicarbonate de soude. La différence, c'est le bicarbonate de soude, vous voyez. C'est le symbole de New York quand même. Le Quand bretzel. tu vas à New York, ah, c'est tellement bon de manger un bretzel dans Ils les vont rues être de New contents, York. les Allemands. Et de l'Alsace. Le ouais. bretzel, ça vient, Ah oui. ça vient d'Allemagne, ça vient des pays de l'Est, vous voyez. Oui, mais on n'y va pas. Non, mais c'est parce que c'est les Juifs de l'Est qui ont traversé l'Atlantique et qui sont arrivés aux États-Unis qu'il y en a maintenant à New York. La migration du bretzel, c'est intéressant. Ah oui. hein, sujet de conversation, hein. Bon, bah, peut-être je change de question parce que je sens que Jean-Jacques Perroni s'ennuie sur le bretzel. Non, j'attendais un exposé sur la migration des phoques à diarrhée. Une question pour Eddie Meyer, qui habite Orbourvire, dans le Haut-Rhin. Peut-être connaissez-vous Émile Cole. Émile Cole, dont le vrai nom était Émile Courtet, mais je pense que vous le connaissez mieux sous le nom de Émile Cole. Oh, moi, je le connais aussi bien sous les deux. On le connaît pas du tout. Mais, Moi, je maîtrise les deux. on Et ne pense Courtet, qu'à lui. Cole. On a Non. connu Helmut Kohl, son cousin. Non, mais Émile Cole est mort à 81 ans. Cool ou Cole Cole, Émile. Mais ça s'écrit comment, pardon Comme Helmut. C-O-H-L. C'est un Parisien. Comme Il est- Helmut. ouais, il est Helmut Kohl. né à Paris. Pas Helmut, Émile Cole. C'est un grand dessinateur et animateur français, considéré comme un des inventeurs du dessin animé. Et oui, parce que, autant vous dire, il est mort en 1938, il était né en 1857, et il a réalisé des dessins animés au tout début du siècle. Ça paraît étonnant, mais son premier dessin animé date de 1908. Ça s'appelait Fantasmagorie. Lui, c'est un pionnier. Il a découvert un... C'est quoi la question Eh bien, la question, c'est qu'il est mort de façon très originale. Comment? Est-ce que c'est une mort qu'on se souhaite Ah non, non, non. bah- Non. Non, Il a mais ça été nous électrique. irrite. Alors vous, si ça vous arrive. Il est mort en dormant. Ok. Il est mort de la grève de la faim. Alors en dormant, c'est possible qu'effectivement il dormait à ce moment-là. Il a fait une sieste, il faisait une sieste. Dans un incendie. Alors c'est vrai qu'il est mort, mais pas dans un incendie, mais c'est vrai qu'il est mort à cause du feu. Du feu. Il est mort à cause du feu. Il fumait une Et il clope. fumait une cigarette. Et les- la cigarette, il était habillé en nylon. Et les cendres C'était qui le sont début tombées du du lit, nylon. c'était Mais comme il l'ancienne. dormait, il y a un truc dans il dormait en même temps. Et ça a pris feu, mais malheureusement c'est courant. Hein. Bah, ma pauvre dame. Oh, bah, ça. Non, mais aujourd'hui, non, elle s'éteigne toute seule. Il y a une C'est sécurité vrai, dans c'est les atroce cigarettes. comme mort, mais c'est Ouais. courant. Il ne fumait pas. Même la pipe. Ah, bah, la lampe à huile. La lampe à pétrole, pardon. Alors on se rapproche. Donc La lampe à pétrole. Ah, Et tombé sur le il rideau. avait des spasmes quand il dormait. Il avait laissé la lampe à côté. non, non plus. Est-ce qu'il était seul quand il est mort Ah oui, autrement quelqu'un l'aurait aidé, évidemment. Ouais, Ah, Il donc est- il était sauvable. il était sauvable, il est mort à la suite des brûlures occasionnées. Ah, il avait peur de dormir dans le noir. Est-ce que c'est Un quelque chose de projecteur, il drôle avait un projecteur. Il n'avait pas de projecteur. Il a Il enflammé un de est, il ses est pets. tombé dans le feu en dormant. Non, mais on se rapproche là. On se rapproche avec quoi Il est tombé dans le feu en dormant. Il y avait une fuite Ah, de il a gaz. glissé dans la cheminée. Non, Il Ok. avait une fuite de Il gaz faisait- et il a craqué une allumette. non. J'ai une idée. Il faisait du camping Non. pour que se tenir Non. chaud. Bah, il la avait bougie. allumé un feu. Alors, Eh ben, elle a la bougie. c'est Mais lié. c'est courant. Alors c'est lié à une bougie. Qu'est-ce- Et ben elle a Eh ben, enflammé le elle a rideau. glissé Il la était en Elle a bougie. enflammé le 2007. rideau. Mais non, l'appartement n'a pas pris feu. C'est lui qui a pris feu avec la tenue de son pyjama. C'est ses C'est cheveux. son lit. Il avait des longs cheveux, sa perruque, barbe. sa barbe. Sa Sa barbe. barbe. Sa barbe Oh, a ça va, on pris t'a mâché quand feu. même le travail. hein. Ben oui. Sa barbe a pris feu dans la bougie et il est mort Eh oui. brûlé. C'est horrible. Et la Bonne bougie est morte réponse aussi. d'Éric Logérias. Mais il dormait. C'est horrible. Mais je comprends pas, ça réveille pas. Il a terminé sa vie dans une grande Bah, pauvreté. Ah bah tu m'étonnes. Et à la suite des brûlures occasionnées par l'embrasement de sa barbe par la flamme d'une bougie, il est mort. Ses cendres reposent au Père-Lachaise. Bah oui, Parce c'est qu'ils l'ont cendre, bah, brûlé il s'était encore fait tout. après. Pardon. Ils l'ont rebrûlé après. Oh, bah, faut terminer le travail. C'est bon goût. Ah, les gores. Enfin, ça dépouille mortelle, quoi. Ils ont terminé le boulot. Non, mais quoi. c'est un grand monsieur, Émile Cole. Hein. Non, mais je veux bien vous croire, mais pourquoi il portait de nom Il avait pris Ouais. un pseudomime Quand on prend un d'artiste. pseudo, on prend un truc joli, non Bah non. Mais je comprends pas, ça réveille de se brûler la barbe. Non, mais il y a un temps, ça dépend de la longueur de la barbe. Ah, voyez-vous aussi. Non, mais non, mais le temps que ça monte. Non, mais Mais vous êtes une andouille, hein si t'es en sommeil profond, Non, le mais- temps que tu te réveilles, ça a déjà brûlé toute la crois barbe. Bah t'es mort, ça y est, c'est terminé. Oh, c'est pas une Vous serviette avez, humide. vous avez des grandes barbes. à Non mais tu l'époque. peux pas, t'es en Très panique. fournies. Ça- C'est pour ça que quand vous pas. prenez une bougie,
Ah, mais bon, Il faut te raser avant. De dormir, de faire la sieste. Bah, ça va, je suis pas guenièvre. hein. Calmez-vous. Et maintenant, elle en a fait des brosses, tu les verras plus. Mais ça va pas, mais j'ai une très belle épilation, excusez-moi. Oh, On veut oui. voir. On se passera des détails. Bah quoi J'espère qu'on va voir ça pour la fête des pères. Aujourd'hui, c'est les 200 ans de la liberté de la presse. Et alors, quel c'est rapport aujourd'hui avec que les c'était poils ça a été voté le 1er mars 1819. mais pourquoi vous nous dites ça? Pour changer de sujet, parce que les poils de carreau. C'était l'abolition de la censure et L'abolition l'abolition de la censure aujourd'hui. 200 Et la ans boulimie pile. aussi, ça a été le début de la boulimie. En fait, vous avez révisé tout ça et puis pas de questions là-dessus, pas de chance. Hein, quand Ah non, même. j'avais révisé l'année dernière, ça. Tous les ans, il espère. Il va la poser à un moment ou à un autre. Ma question est donc sur le Beaujolais pour Monsieur Stachot qui habite Pont-Sainte-Marie. Pas sur le Beaujolais nouveau, je vous rassure, mais sur les 10 crus de ce vignoble. Il y a 10 crus de Beaujolais, évidemment. Et je vais vous demander quel est le cru du Beaujolais qui est au plus haut niveau d'altitude sur les 10. Morgon? Le Morgon, non, mais Julienas? mais bravo, c'est un Beaujolais. Ah oui, Le Julienas, le bruit. le Brouilly aussi, mais ce n'est pas celui-là. Et le Julienas non plus. Le Beaujolais Village? On en a 3. Ben non, mais le Beaujolais Village, c'est pas un grand cru. Mais Saint-Amour? Non. le Saint-Amour, alors pas- le c'est pas un Saint-Amour, Beaujolais. si, c'est un des, Tu connais c'est un des 10 crus du Beaujolais. On voit ceux qui picolent. Hein. alors là, Laurent, tu es le étonné, Gevrey Thierry, tu Chambertin. réponds pas. Alors- Le Beaujolais, ça peut être un bon vin. Le ça. quoi, Un le peu quoi une Gevrey saloperie de Chambertin. primeur. Le vrai Chambertin, il le met dans le Beaujolais. C'est pas un Beaujolais, je vrai C'est un Chambertin, Bourgogne. monsieur. C'est un Bourgogne. Ah oui. Monsieur Ardisson. J'en ai trop bu. C'est pas la, c'est pas la peine d'avoir table ouverte au Meurice. Alors là, mais vraiment, quelle nullité, monsieur Ardisson. Le Saint-Amour, le Julienas, le Morgon, le Brouilly. Très bien, vous en avez 4. Déjà, il y en a 10 en tout. Des vrais crus du Beaujolais. Hein. Et alors, celui... Le Gewürztraminer. Pas du tout. Vive l'Alsace. Turquie. Bon, je n'essaye même pas le mascara. C'est un des plus connus, évidemment, du Beaujolais. Alors, vous avez dit, c'est vrai, déjà 4 Beaujolais très, très connus, le Saint-Amour, le Julienas, le Morgon, le Brouilly. Il y en a 6 autres, et parmi ces 6-là, celui qui, effectivement, a les vignes à la plus haute altitude du Beaujolais. Quel est ce vignoble situé entre 250 Le Mont Blanc? et 450 mètres d'altitude? Non, pas le Mont Blanc. Non. Non, c'est de la crème, ça. Ah, moi, je vois pas. Alors, c'est vrai qu'il y a le moulin avant aussi, mais Ah, il y c'est a le pas moulin celui-là. avant. Il y a le Le Brouilly. moulin arrière? Non. Il y a le Chénas, il y a le Saint-Amour, il y a le Julienas, le Brouilly, le Côte de Brouilly, mais il en Ça se manque. termine en As? Non, ça se termine pas en Le As. Côte-du-Rhône. Le Côte-du-Rhône, non. Ça se finit en I. Mais j'y connais rien, je dis. Je peux jouer quand même. Elle a raison. Au lieu de faire, Monsieur Bénichou, au lieu de faire et de râler aux propositions des autres, trouvez-le, vous. Il a dit le mascara, c'est un... C'est le mascara, non, ça c'est souvenirs de maquillage, mais non. Non, mais c'est un cru. vin d'Algérie, le mascara. C'est un cru, le Sidi Ibrahim. Sidi Ibrahim. Ça finit en I, ce qu'on cherche. C'est ce que... Le jour où Sidi Ibrahim va être un vin du Beaujolais, Marine Le Pen sera à l'Élysée. Non, mais c'est ce que les gens disaient. Les Bourguignons qui se moquaient de Bordeaux disaient le Bordeaux est beaucoup moins bon maintenant qu'on a perdu l'Algérie. Est-ce que c'est en un mot ce qu'on cherche ou c'est genre côte de quelque Non, chose? bravo, voilà, ça c'est bien. Vous voyez, elle travaille bien, la bien petite, sûr. la petite Le Elle est Marchand. intelligente. Elle est intelligente. Elle est maline, elle y va, vous voyez, par logique. curieuse. C'est en un seul mot, effectivement. Oui. Donnez-nous la première lettre, soyez pas chien. Allez, alors la première lettre est un C. Le cul. Ah non, mais voyez vraiment là. Le chigondas. Le chinon, non. Le chinon. Non, le chinon, c'est la Loire. Ah, bon, bah, dis que j'ai des conneries en plus. moi, monsieur Ardisson, je pensais que vous étiez doué pour la Mais non, carte mais des je suis, en vins. train je suis en train de réaliser que depuis toujours, j'ai confondu le Beaujolais et la Bourgogne. Ah C'est oui, ils vont pas être le même contents, prix, nos hein. amis bourguignons. Hein. C'est pas le même prix, hein. Ah, vous voyez, voilà une femme qui sait se faire inviter. À cette époque, il y a des très grands crus de Beaujolais. Hein. Le crapule. Oh, écoutez, on va quand même pas donner Ouais. 300 € Bah, si. là-dessus. Bah, ça fait du bien de donner un petit peu. quand même. Les cheux, c'est le cheux quelque chose? Le chenas. Pardon On l'a dit, on l'a dit, on l'a Non. dit. Celui-là, je vous l'ai donné déjà, Ah le bah, tant Chénas. pis, alors. 300 Non, mais € ça, donc. Beaujolais, c'est pas Et c'était le chirouble, évidemment. Ah, mais bien sûr. Le chirouble. Mais je le savais. Je le Pas moi. savais. Pas moi.
La fille qui ment. Enfin, Ça me dit rien du tout, moi. Non. alors ça coûte moins cher en Russie que chez nous. Hein. Chirouble, c'est pas beaucoup, mais franchement, vous connaissiez le chirouble. Ouais, mais je bois que du Gevrey Chambertin. Ah bah oui, mais alors ça, c'est pas du Beaujolais, monsieur. Bah voilà, je viens Ardisson. de l'apprendre aujourd'hui. Ah oui, on vous a arnaqué pendant des années au Palace. Hein. Non, mais le Beaujolais, c'est pas non plus le plus grand cru, le plus grand cru de. Non, mais il y en a 10 crus quand même, vous voyez. Moi, Pas- ma grand-mère disait c'est un vin de cocher. C'est un Elle vin de était cocher, aussi oui. méprisante que son petit-fils. Une question pour Lisa Bosser qui habite Ergué-Gabric, c'est dans le Finistère. Gérard Hernandez, le comédien que vous connaissez, que vous regardez peut-être maintenant sur M6 avec Marion Gamme dans la fameuse série Scène de ménage, il raconte que quand il a travaillé dans une bibliothèque à ses tout débuts, dans les années 50, une bibliothèque de l'avenue Marceau, il avait comme collègue de travail, c'était une bibliothèque rattachée à l'ambassade d'Espagne, il avait comme collègue de travail dans cette bibliothèque, et ils sont devenus copains pendant toutes ces années-là, quelqu'un qui allait devenir très célèbre. De qui s'agit-il? Juan Carlos? Juan Carlos, non. Un espagnol. Alors, un Espagnol, non. Ah, c'est pas un espagnol. C'est pas C'est un Sandrin. écrivain français. C'est quelqu'un qui travaillait... Écrivain français Écrivain français, non. C'est quelqu'un qui travaillait avec Gérard Hernandez dans cette bibliothèque de l'avenue Marceau. Un homme politique. Un homme politique, non. Un acteur? Un acteur, non. Un chanteur? Un chanteur, non. Cinéaste Cinéaste, non. Un écrivain. Un écrivain, non. Oh, il a publié, tout le monde publie aujourd'hui. Présentateur? Présentateur, non plus. Journaliste. Journaliste, non. C'est un futur président? Futur président, non, mais C'est pas un homme politique. il avait déjà de l'ambition en tout cas, mais il avait dit à Gérard Hernandez, c'est ce que Gérard Hernandez raconte dans son livre, j'ai cette ambition mais je n'ai aucune chance. Et puis il s'est trompé parce que un grand peintre il est allé au bout de son ambition. Un grand peintre, non. Bernard Tapie. Bernard Tapie, non plus. Est-ce que c'est un homme d'affaires? Un homme d'affaires, non. Merde. Bah, c'est quoi alors Ah oui, c'est Un ça, on a fait astronaute tous les métiers. C'est toute la question. Et Un cuisinier? et c'est très étonnant et très surprenant et c'est pourquoi... Un chef d'entreprise. Non, et c'est à sa façon, mais on ne peut pas dire ça. Et c'est pourquoi je vous en parle, parce que c'est tellement incroyable et étonnant C'est que un grand cuisinier. la question méritait d'être posée. Un grand cuisinier, non. On a fait tous les métiers. Ah, un pédophile? Non. Émile Louis? C'est peut-être une femme. Une femme, non. Ouais, un grand assassin. Ah non, non. Un non. grand commissaire de police. Non, 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 non. C'est incroyable. C'est pas politique. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire comme métier Ah bah tiens, Commissaire-priseur. un commissaire-priseur. Lequel alors vous Bah, pensez auquel Maurice Reims Maurice Reims, non. Est-ce qu'il est devenu pape? Il est devenu pape. Joseph Ratzinger? Non. Le cardinal 23, Roncalli ouais. est devenu Jean 23. ouais. Jean 23, bonne réponse de Franz Olivier et Pierre. Pardon Laurent, mais- Si je comprends bien, on peut avoir pour ambition d'être pape. Eh oui. Ben oui. Et oui, parce qu'il était déjà, évidemment, on va dire dans la branche, vous voyez, à ce moment-là. Il était en séjour en France. Il travaillait Très francophile d'ailleurs. très francophile, voilà. Il a été nonce chez nous. Il était apostolique, c'était. Voilà. Et il a rencontré Gérard Hernandez marrant, dans cette bibliothèque où ils ont travaillé ensemble. Ils sont devenus copains et il lui a dit j'aimerais bien être pape un jour, mais je n'ai aucune chance. Et ils se sont revus quand. Ça, je ne crois pas. Je lui demanderai. Je le reçois samedi prochain. Dans On n'est pas C'est couché. exactement comme mon beau-frère Marcel. Ah oui. Il me disait je veux être pape, mais j'ai aucune chance, et il l'a pas été. Sauf que lui, il est devenu Jean 23, Angelo Giuseppe Roncalli, qui est italien. Hein. Il est né tout près de Bergame, en Italie, et il est mort en 1963. Donc j'imagine que c'est dans les années 50 qu'ils se sont croisés dans cette bibliothèque de l'avenue Marceau. Oui. Oui, bah quand je dis pédophile, j'étais pas loin de la bonne réponse. Ça a été un pape formidable, c'était le pape politique le plus intéressant. Jean 23. Oui, Ah, oui. mais comme toujours, quand ils sont bons politiques. On l'appelait le gentil pape. Oui, quand ils sont bons politiques, ils sont nuls sur les affaires de société et le contraire. Et sur les affaires de société, c'est lui qui a fait la fameuse encyclique. Il a modernisé énormément l'Église, mais il est mort trop tôt. C'est-à-dire, les bons papes aussi, on les élit quand ils sont trop vieux. Quoi. C'est lui qui a refusé le coït interruptus. Oui, bien sûr. Tu sais ce que c'est le coït interruptus? T'as 5 minutes, viens, je vais te montrer. C'est marrant quand même d'avoir cette ambition de devenir pape un jour. Bon, c'est pas plus con. Ah oui. Moi, mon fils, il veut devenir footballeur. Et tous ces connards qui veulent être président de la République. Eh oui, c'est vrai, vous avez raison. Chantal, vous aviez une ambition comme ça quand vous étiez enfant? Oui, moi je voulais être comédienne connue. Donc, Ah ça ouais. y est, bah oui. Donc c'est raté?
Non, mais c'est beau comme dessin quand même. Ah oui? Ah oui, moi je trouve ça beau. Vouloir être pape, c'est... Moi aussi, je voulais, ma femme n'a pas voulu. Quand tu rentres dans les ordres, les débouchés sont limités. Hein. C'est pas pousser rien. Hein. On vous l'a déjà dit une fois, je crois, en tout début d'année, Jean-Pierre, mais vous avez une tête de pape, vous. Une tête de pape incroyable. Bah, il faut qu'il change de lunettes quand même. J'aurais Hein. pas C'est un peu aimé. ridicule. Hein. Moi, j'aurais eu un poste important dans le clergé. J'aurais imposé du vin de messe de qualité. Ah oui. C'est important. Ouais. Parce que ces malheureux prêtres, il faut penser à eux quand même si on n'est pas pratiquant. Mais quand tous les matins, tu es obligé de te taper une gorgée ou deux de vinasse dégueulasse, vinaigré. Je sais à pas où jeun. t'étais enfant de cœur, mais franchement, moi j'ai connu des curés parce que j'étais enfant de cœur et le vin était bon. Ah, On il le y en a goûtait. quelques-uns. Ah oui, oui. c'est ils le payent par leur denier. Vous savez qui Des c'est petits Bourgognes, des petits Bordeaux. Ah, oui, bien mais sûr. ça, Oh, c'est ça va. il y Ah a ouais, longtemps, ouais. mon coco. Actuellement, c'est le Nicolas de Saint-Louis-en-Lille qui livre Notre-Dame de Paris. Les prêtres de Notre-Dame de Paris se plaignent. Ils boivent et ils disent mais c'est de la messe. C'est pour ça que j'ai abandonné la religion catholique. Après, j'ai fait témoin de GVR. Non, mais vous aviez une bonne tête de pape. Oui, c'est vrai. C'est pas la première fois qu'on vous dit que vous avez une bouche à pape. On a même pu sortir de la fumée blanche. Hein. Le fort du Guesclin fut vendu en 1959. Mais à qui? À Léo Ferré. À Léo Ferré. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Bah alors, monsieur Semoun. Ah ouais, alors, c'est mon idole en plus, Léo Ferré. très bien. J'adore. Nous sommes deux. Mais alors, Ouais, comment, je l'adore. alors, comment on n'est pas Je savais trouvé pas, je Eh sais ben qu'il oui, a vécu qu'il est né à Monaco. C'est entre Saint-Malo et Cancale, en Ille-et-Vilaine, le fort du Guesclin, construit sur un îlot, l'île du Guesclin, accessible à marée basse. À marée basse, Vous me oui. confirmez, Oui. monsieur Oui. Perroni? Comme Karine. Et il y a d'ailleurs composé de nombreuses chansons. Dont La mémoire et la mer. Dont la Ah, fameuse c'est beau. chanson La mémoire et la mer. Vous la connaissez, cette chanson? Je la connais pas par cœur. La mais elle est marée, je l'ai dans le sublime. cœur qui me remonte comme un signe. Je pleure de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment, on la rime au port de justesse. Il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime. Là, vous imitiez Léo Ferré, Léo. Oui, j'essayais. C'est lui qui était amoureux de sa guenon? Oui, exactement. ouais. Pourquoi? Ça vous laisse une Pépé. chance? Ah non. Il me foutait le cafard. moi. Allez, au Ah Ferré. non, c'est L'anarchiste, sublime, tu ça rigoles va ou quoi? pas. Je Mais- pisse, j'éjacule. Tu connais ça? Ah ouais. Jean-Jacques Perroni La connaît ça. En ce solitude. moment, t'es en train de faire ça? s'appelle la solitude. Ça s'appelle la solitude. La solitude. Ouais. Vous la connaissez? Allez-y. Non, et là, je la connais pas, mais c'est d'abord... Non mais c'est pas ton style, Léo Ferré, Harry. Comment ça, tu plaisantes ou Mais quoi? je suis sûr que t'aimes pas. Évidemment que je connais Léo Ferré. c'est une Allez-y, certitude. voir. Avec le temps va, tout s'en va. Une brochette pour la deux. Même les plus chouettes souvenirs, ça taille une de ses gueules à la galerie farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir, quand tout va mal. Quand la tendresse s'en va toute seule. Voilà. Les gens se donnent la mort en voiture. Non, c'est beau, Léo Ferré, c'est magnifique. Ah oui. Je pense que c'est la plus belle chanson française écrite. Avec la queue leu. C'est extra, Oui. alors. Vous pensez que c'est une des plus belles chansons? Non, avec le temps, Ah, pas avec cet le extra. temps, pardon, oui. Non, avec le temps. c'est Avec bon. Le temps, je pense que c'est la plus belle Non, chanson. et cet extra, c'est joli aussi. C'est Ouais, extra. C'est extra. Les mots Non, il va falloir qu'on vous fasse connaître Léo Ferré, Mais Caroline. excusez-moi, petite, quand il arrivait à la télé, il me foutait un bourdon, mais à crever. Crassera. Il y avait lui et le deuxième, et je sais que je vais me faire Brel. jeter, Je préfère on va me Brel. jeter des pierres. Jacques Brel, Oh voilà. non, ça va, Brel. Jacques Brel, le bras tendu, la transpiration, un cafard aussi, pas possible. Alors que j'adorais Edith Piaf. Comme quoi, c'est pas le noir et blanc. C'est vraiment Parce que t'es quand même marrante, parce que Edith Piaf, dans le genre Guilleret, on repensera. hein. Mais non, c'était rythmé. Et la C'est vie en rose. rythmé, Edith Piaf. Bah, bien sûr. Mais la vie en rose, c'est magnifique. Quand elle me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Oh, le nombre de mecs qui se retournent dans leur tombe. C'est une nouvelle carrière qui s'ouvre pour vous, Laurent. C'est la version de Mireille Mathieu que vous Pardon avez faite. Ah bah oui, mais c'est mon idole, Mireille Mathieu. Non, mais enfin bon, Edith Piaf, c'est vrai, ça n'a rien à voir. C'est pas Annie Cordy, quoi. C'est pas possible, non. Piaf aurait pu chanter du Annie Cordy. La c'est- bonne du curé, Mais oui, mais bien sûr. Mais Piaf aurait... Je voudrais bien, mais... Je peux point. Je peux point.
Mais Edith Piaf, elle aurait pu tout Ça chanter. me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Ça me rentre dans la peau par le bas, par le haut. Ça me rentre dans la peau. Jeanne cachée derrière l'église. Ça vous va bien cette petite robe noire, patron? Moi, je pense qu'il pète un peu les plombs. Bravo. Mais quand le diable me tirera par les pieds, mais quand le diable Retrouvez Laurent Ruquier. me tirera par... Laurent Ruquier du mardi au samedi à 19h au théâtre de la Migarade. Mais qui vous vend de l'ecstasy? Pourquoi, C'est Edith Piaf. mais pourquoi Piaf n'aurait pas chanté du Annie Cordy? Mais Piaf tout qui chanter, pourrait chanter du tout. Enrico Macias. Donnez, donnez-moi. Hier au soir, ma femme Germaine m'a dit faut que tu prennes un bain. Mais ça, c'est qui? C'est Edith Piaf, vraiment, ça, non? Mais non, mais c'était beau sa chanson sur la moto, j'aimais bien aussi. Il a des culottes, des bottes de moto, et a une grosse moto avec un l'air sur le dos. Et quand elle a chanté pour Marcel Cerdan, allez, venez, Milour. Allez, bien. C'est, voilà, quand même, vous pouvez pas insulter Piaf, madame. Diamant. La Mais version moi, de ça Pen fait est une très heure que bien. vous êtes en train de l'insulter, c'est dégueulasse. Vous avez peut-être lu le papier consacré à un film qui s'appelle L'amour est une fête, un film de Cédric Angers avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Michel Faux, entre autres. Et c'est un film qui se passe sur des tournages de films X, vous voyez, dans les années 80, à l'époque où il y avait encore des vrais films porno qui se tournaient. Les Sinac. Ce sont deux flics qui sont chargés de démanteler le business du X. Et à l'occasion de la sortie de ce film, Stéphane Joby interroge Guillaume Canet. Et Guillaume Canet déclare... En fait, je m'aperçois que je viens de vous donner la réponse. La question, c'était qui? Guillaume Canet. Oui, moi j'ai Guillaume Canet. Voilà. Et c'était, je regarde les films porno avec la passoire. Ah, comment vous savez ça, vous? Ben parce que j'ai entendu Guillaume Canet dire ça. Et oui, il regardait le porno crypté du samedi Voilà. soir avec une passoire. Mais c'est pas la seule chose. Ma question portait sur les titres de films X qu'il avait imaginé lui-même parce qu'avec des copains, ils inventaient des titres de films X, un peu genre Blanche-Fesse et les Sept Mains ou Godfinger. Mais alors, il en avait, lui, trouvé un encore plus original que ça. Robinson sus Zoé. Non. Le gland des Siciliens. Le gland des Siciliens, non. Quel est le titre de film X que Guillaume Canet avait imaginé? L'arrière-train sifflera 3 fois. Ah non, mais on se rapproche, on n'est pas loin. Ah, il y a l'arrière-train. Non, mais ça concerne, on va dire, cette partie de l'homme. Ça glisse au pays des merveilles. Ah ouais. Non, Fariel, comment vous connaissez ça? Non, mais. Ça lui est arrivé, hein. Les fesses mercenaires. Quoi? Les fesses mercenaires. Non, non. Pamplemousse. Autant on emporte le vent. Non. Mais donc ça concerne l'arrière-train. Oui, alors, il y a à la fois le mondial, on va dire le football, et le sexe mélangé. Ah, le but, alors, tir dans la Tir au lucarne but. ou un truc Le comme tir ça. au but. Un coup dans la lucarne. Non. Les gardiens de pute. On se rapproche. Gardien de pute. Non. Évidemment, ils n'ont jamais tourné les films, hein, ils n'ont imaginé que des titres. Remets ta culotte, on voit le gazon. Oh non, non, non. Ah ben on cherche. Écarte les cuisses, je vais tirer un coup franc. Ah, c'est pas mal. On se rapproche. Écarte les fesses, je vais marquer un but. Oh, écoutez, je vais vous l'accorder, c'est tourne ton cul que je marque un but. Ah bah voilà. Bonne réponse collective. Bah oui. C'est joli. Dire ça devant Ariel, franchement. Pardon, Ariel, mais enfin... Ariel. Mais elle est pas tellement drôle. Ariel? Non, non, mais oui. Tourne ton cul que je marque un but. Non, ce qu'on a dit avant était plus drôle. Vous auriez refusé le Ariel a rôle. raison, mine de rien. Oui, oui. Vous l'avez vu, monsieur? Non, je ne l'ai pas vu encore, mais écoutez, Guillaume Canet qui joue un policier infiltré dans le milieu du X, je trouve que c'est plutôt rigolo. D'accord. Il Non, doit et puis démembrer surtout, le réseau. Michel Faux qui est notre oui. plus grand acteur. Ouais. Ah ouais, ah ben oui. La dernière fois que vous êtes allé au cinéma, vous, Pierre Bénichou, c'était quand? Vendredi, je suis allé. Ah oui?
Et j'ai vu un film qui m'a beaucoup déçu. Ah, mais c'est dommage, après 30 ans. hein. C'était en couleur. La femme du boulanger. Non. C'était en couleur. Ouais, c'est en couleur, oui. C'est pas bien la couleur. C'était avec ce type qui est toujours de mauvaise humeur. Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Voilà. Bacri. À photo de famille. C'est avec qui à part Jean-Pierre Bacri alors Jean-Pierre Bacri. Et puis voilà. Dans les autres, c'est pas très Il y a intéressant. Pierre, il y a Vanessa Paradis. Oh oui. Agnès Elle est Jaoui. moche. Quoi, comment ça, elle est Elle moche est moche. Elle est pas dirigée, elle est pas maquillée. C'est nul. Elle joue une statue, là, elle fait, vous savez, comme les fausses statues de la liberté. Et on lui met de l'argent. L'idée est bonne. 3 secondes. Pourquoi vous êtes allé voir ce film-là? C'est ça qui est surprenant. Il avait des places. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup à marcher. Et il y avait beaucoup. Il voulait voir quelqu'un de plus mauvaise humeur que lui. Et vous êtes allé avec votre fiancée, main dans la main? Ouais, je suis allé avec ma fiancée et son mec. Ah bah, je comprends mieux pourquoi vous êtes allé voir Photo de famille, alors. Vous n'avez pas une petite histoire, monsieur Si, Bigard? c'est le mec justement qui croit à propos de Bistucat. Il croise le mec de son ex-femme. Ah oui? Et pour le faire chier, il dit alors, ça fait quoi de bourrer une chatte usagée? Ça peut-être pas comme Et l'autre, il lui dit, Mais bah pas- écoute, après 6 cm, tout était tout neuf. Ouais, mais tu m'appelles, je viens. Oui, mais vous ne pouvez pas me la faire avec des mots plus... Oh, ça va perdre de sa saveur. Ouais, sûrement. Ah, mais réessayez quand même avec des mots plus... C'est dans un cocktail. Tout le monde est très bien habillé. Les gens osent à peine se servir des petits fours qui sont là. Tu vois, il n'y a pas un gros porc qui se goinfre. Non, pardon. Ça dérape. Pardon. Un gourmand. Et donc, voilà. Et il tombe sur le mec qui a séduit, en fait, sur second son époux. ex-compagne. Le second époux de sa première épouse. Ouais, sa première épouse. Et alors il se lance, et pour le taquiner, parce qu'il est un peu taquin, il lui dit alors, ça va avec mon ex-femme, est-ce que ma présence se fait encore sentir quand vous avez un rapport? Et il lui dit, écoute, après 6 cm, on sent plus rien de toi. Une citation pour Cyril Fournier qui habite Marc en Barreuil, qui a dit « L'amour, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font, à partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. Un homme. » Un homme, oui. C'est un humoriste Le mort. pape François. Un humoriste mort, et ce n'est pas le pape François. Un Français. Un Français, oui. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Pierre Coluche. Dac. Pierre Dac, Coluche, non. C'est de cette époque. C'est de... Non, c'est après, c'est plus récent, même il nous a quittés déjà, vous vous rendez compte, en 88, comme le temps passe. Pierre-Jean Vaillat. Ah, mais non. Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation peut-être plus compliquée, celle-là, car c'est quelqu'un qu'on cite plus rarement aux grosses têtes, pour Hugo Hervé, qui habite Paris 10e, et qui a dit « J'ai dû laisser tomber le masochisme, ça me plaisait trop. Ah si. Alors c'est français Ça, aussi. C'est français. Écrivain mort. Ah non, pas écrivain, mais quelqu'un qui vit encore, en plus. C'est une femme. Un homme. Ah. J'ai dû laisser tomber le masochisme, ça me plaisait trop. Tim Sit. Tim Sit, non. Il est âgé. Ah, il est assez âgé, oui, très âgé même. Ah. Il est né en 1927, vous voyez. Ah oui, quand Obadia. même. Drucker. René de Obadia. Non. Quelqu'un d'ailleurs qu'on avait reçu en invité mystère l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il fait du théâtre. Alors, il a fait du théâtre un peu, c'est vrai, mais il était surtout sur scène, non pas seul d'ailleurs, mais plutôt en duo. André Gaillard. André Gaillard, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Yousra Belkaïd, qui habite Rabat. Bah, tiens, au Maroc aussi, on a des auditeurs. Il espère un chèque RTL de 300 €. Et si je vous dis que la fustanelle compte normalement 400 plis, de quoi s'agit-il? C'est la robe des militaires grecs. Excellente réponse de Monsieur Perroni.
Les militaires grecs, que l'on appelle aussi les éveuzones. Oh là là. C'est pour la petite jupe et les pompons. La jupette et les pompons sur les Est-ce qu'on godasses. s'inquiète pas qu'ils connaissent ça si bien C'est la, c'est Non, la mais jupe- il a lu qu'est-ce que tu Tintin veux et Milou. c'est la jupe plissée, la fustanelle. Il y a 400 plis normalement. Ça représente le nombre d'années de l'occupation ottomane. 400 Ah, plis. oui, Vous oui, vous rendez oui, compte, c'est malin quand même. 400 plis, comme la femme à repasseuse. Bernard. Pourquoi elle est postière? Non, mais elle est timbrée. Ah Bernard, ça exige une réponse là. Ouais, Bernard, Ah, allez, non, bim, non, là, bim. Bernard- attendez, Vas-y, silence, là, il faut que Non, Bernard non, non, réponde. non, non, je Attention, suis il faut que d'accord. Bernard Allez, réponde. vas-y, Papy Rock. Attention, Papy-rock. te laisse pas faire Bernard. Vas-y, Bernard, allez. Une autre question, j'enchaîne pour vous, mon bon Bernard. Une question pour Michael Coué qui habite Nord-sur-Erdre dans Loire-Atlantique. Dans l'Express, cette semaine, on nous vante les mérites d'un livre qui s'appelle Le Carnet Viking, publié chez Payot. L'auteur de ce livre nous a quittés déjà il y a un moment, il y a même un peu plus de 20 ans, en 97. Elle avait 98 ans quand elle nous a quittés. L'auteur de ce livre, Le Carnet Viking. Mais qui est cette femme pionnière de l'océanographie? C'est une Française. Une Française. Ah oui, oui, La oui, oui. océanographie. C'est Madame Veil. Madame Veil, non. Il y a une On dame- connaît son nom, hein. Autrement, Ouais, ouais. je vous demanderai pas. Elle est morte il y a 20 ans, vous dites. Elle est morte en 97, elle avait 98 ans. L'océanographie. C'est pas Yourcener, elle a jamais été. Ah dans- non, non, non. Elle a été autre chose Ça que veut dire que c'est l'océanographe. quelqu'un qui a fait de la plongée Ah non, entre les deux Alors- guerres mondiales, elle a commencé à dresser les premières cartes de pêche, alors qu'on ne disposait alors que des cartes de navigation, voyez-vous. Ah. C'est quoi une carte de pêche Je sais pas. À un moment donné, c'est Tiens, la je vais mer, te c'est filer la une mer. carte de pêche. Ouais. Tu me l'as demandé hier soir. Bah, qu'est-ce que tu veux que j'en foute de ta carte de pêche? Bah, c'est une carte de pêche, comme ça tu pourras pêcher avec ta carte de pêche. Ben, c'est comme Parce les- qu'il faut une autorisation pour Mais c'est pêcher. comme les coins à champignons, monsieur Mais oui, Seymour. voilà. Ah, Il y a d'accord. une carte de Bah quoi, oui, champignons tu fais 20 mètres Mais à non. gauche, il y a de la morue, Ah tu bon vois. Il y a des coins à poissons, il y a des endroits Voilà. où on sait qu'il y a Il y a plus des de... coins à champignons. Exactement. Ah ouais. Dans le bois de Boulogne. Carte de pêche. Jamais entendu parler de ça, moi, une carte de Mais pêche. elle a Si, pas carte écrit de autre chose, pêche. elle a pas fait des romans. Ah, c'était surtout une aventurière, Mais évidemment. c'est beaucoup déplacé. Évidemment. C'est pas Alexandra Oui. David-Nel. Non. Ah non, Elle a écrit Géant des mers chaudes, L'océan, Voilà. les bêtes et l'homme ou L'ivresse du risque. Est-ce que ça a été adapté au cinéma? Elle a écrit Les Terre-Neuve. Elle a L'ivresse écrit... du risque, ça a fait une série aux États-Unis. L'ivresse du risque. L'ivresse du risque. Racleur d'océan. vous voyez. Raclure d'océan. La route est si longue avant la nuit. C'est fou le nombre de bouquins qu'on n'a pas lus. qu'on Ouais, a- c'est- Oui, hein. Ah non, mais c'était quand même la spécialiste des régions arctiques, vous voyez. C'est Geneviève Cousteau? Non, non, pas Geneviève Cousteau. C'est Mesurier, l'autre. mesurier. Non, je vous jure, un vous comme connaissez ça. son nom normalement ouais. quand L'autre, même. l'autre. Elle a une rue. En 39, elle embarquait sur le chalutier Viking. C'est la pionnière des mers de l'océanographie. Elle a publié ses articles un peu partout dans le monde maritime. C'était quand même une des rares femmes à aller avec 45 marins sur un Ah ouais. bateau. vous voyez. Eh ben, dis donc, elle a pas Eh ben, dû il s'embêter. débute. hein. Est-ce qu'elle a un Moby aquarium Dick. Est-ce qu'elle a un aquarium qui porte son nom? Oh, un aquarium, non. Ah non. bah, un poisson qui porte son nom. Non, mais je peux vous dire qu'il y a une adresse dans Paris qui indirectement porte son nom parce qu'il portait déjà ce nom-là avant elle. Elle était née à Hermont en France, elle est morte à Douarnenez à 98 ans. Oh, c'est là que j'étais. Eh ben, vous voyez, Ça fait avancer Tu l'as pas croisé, Ah tu ouais, l'as pas c'est- croisé. La veuve Tipiac. non. Ah, je suis surpris. Vous de dites que connaître- c'est un peu la Cousteau au féminin. Oui, c'est ça absolument. Moi, Eh ben, je- c'est la Coustelle. La alors. Coustale. Ouais, La Coustale. On l'appelait la Coustale, nous. hein. Son... Elle a amélioré les techniques de conservation, les méthodes de pêche, elle a installé des fumeries, des pêcheries, elle a fondé même une pêcherie dis donc. expérimentale de requins à l'époque. Qui c'est, Bon, celle-là aujourd'hui, évidemment, c'est un peu moins couru, comme on dit. Elle a mais- une marque de Madame Saupiquet. Non. Oui, est-ce que ça a donné? Est-ce que son nom est devenu une marque Ouais. de poisson? Non, mais elle a étudié, par exemple, pendant 10 ans, en Mauritanie, au Sénégal, les fonds marins, les rivages, les Marie-Hélène estuaires. Sardine? Non, les espèces de Geneviève poissons. La- Brigitte Macron. Brigitte Morin? Attends, Sylvie attends, Solmonière? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas elle parce qu'elle a... Géraldine Tanche. Ouais, c'est- Marguerite au beurre noir. Au début, il faut quand même le dire que les institutions Monique Sol. françaises ne soutenaient pas ces initiatives. Donc, elle a créé sa propre entreprise à Conakry dans le but de poursuivre ses recherches sur la pêche locale et d'améliorer le régime alimentaire des populations, vous voyez. J'ai pas mal. j'ai Ah oui, peur que bah- vous soyez obligé de parler pendant 3 minutes et Ouais. demie parce que C'est- il Ah oui, y a parce aucun que nom là, qui alors, nous ce vient. serait pas Martine la Sardine? Non. Si on parlait de l'homonyme. Dans les années 50, elle est partie pour une saison de pêche pendant 5 mois à Terre-Neuve, vous voyez. Ah, Monique Rascasse. Mais non. Oh, la rascasse de Terre-Neuve, elle est connue. Hein.
Lolita Tourteau. Et à un moment donné, elle s'est indignée du gaspillage à bord des bateaux, alors que tas de gens meurent de faim Ah oui, ailleurs. ouais. Donc elle a fait campagne pour la réutilisation des faux poissons, c'est-à-dire les poissons indésirables qui souvent étaient rejetés morts à la mer. Marceline Corlinzo. C'est une femme formidable, en fait. Brigitte Moule Non, j'en sais rien. Francine Je Sur- cherche. Hein. Albertine Morue, pendant que tu y es. Francine Madeleine Sur- Varec. Non mais vous connaissez son nom. hein. Francine Mais non. Surimi. Mais parlons de l'homonyme. Oui, parlons-en. Elle a fait des conférences, des Ah, il veut colloques. pas, il veut pas. Ah bah je peux vous dire son nom. Elle porte un nom qui plairait beaucoup à Monsieur Perroni. Ah bah Ouais. Geneviève Cointreau. Non. Madame Kir. Micheline Oh, Cognac. merde. Il vous reste 30 secondes. Ricard. Marie Brizard. Non. Jocelyne Merde, Bourré. Rien à voir avec l'alcool. Vous voyez comme vous êtes. Avec la boisson. Alors, Qu'est-ce qui plaît à part l'alcool? Qu'est-ce qui plaît à Jean-Jacques à part Jean-Jacques l'alcool? Bah les Beatles, mais ça m'étonnerait que ce soit Gisèle Beatles. Hein. Et elle s'appelait Anita Conti. Anita Conti. Quel Conti. Jamais entendu parler. Jamais Ah entendu si, parler. moi je connaissais Anita Oui, Conti. mais- Vous connaissiez Ah, je vous jure. Ah bon. Parce que dans Thalassa, on a souvent Ah bon parlé d'Anita Conti, évidemment. on vous aurait posé la question, vous auriez Ouais. répondu. Ah oui, parce que je suis chef des grosses têtes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, du chef. Est-ce qu'il aurait eu la réponse J'avais pas la compris. question. Et Monsieur Perroni vise le quai Conti. Bien sûr. J'ai appris ça dans le Figaro cette Bien semaine. sûr. On Oui, dit oui. que vous voulez être académicien français. Oui, oui. Mais c'est vrai, c'est sérieux? Bon, écoutez, c'est parti d'une biture, et puis j'ai dit Ouais, c'est pourquoi ça. pas. T'es déjà, Il est déjà t'es déjà en en vert, ouais. C'est, Parce que le quai Conti, il faut rappeler que c'est là où se trouve Eh oui. l'Académie française. Oui, oui, maintenant, il faut que j'écrive ma lettre. Ah oui. Eh oui. Enfin, faudrait que tu saches écrire déjà, non Mais j'ai déjà une T'as œuvre déjà écrit- derrière moi. Ah, t'as une œuvre Ah là là. Demande à la personne qui a écrit le testament de Johnny. Alors quand on est bourré comme ça, on décide de n'importe quoi. Tiens, j'ai envie Oui, d'être mais je le- académicien. mais Ta je gueule, le fais. je veux être académicien. Je vais leur écrire une lettre et puis je peux Écoute, te dire qu'ils vont Francis, tu m'accepter sais très tout de bien suite. que le verre, ça me connaît. Ah ouais, tiens, j'ai envie d'être ministre de l'Agriculture. Tiens, Eh ben, fais serre-moi ta encore demande. un petit pinard. Et au bout du troisième, je vais être président de la République. Je vais leur écrire à l'Élysée. Feriez mieux de connaître Anita Conti quand oui, même. bah oui, bah, Non, je on sais la pas. connaissait pas. Je savais pas qu'il fallait regarder Thalassa avant les grosses têtes. Une question pour Mathilde Andro qui habite la ville du Bois, c'est dans l'Essonne. Ça vient de rouvrir. Il faut savoir que c'est l'architecte Joseph-Auguste Émile Vendremer qui en avait fait les plans. Et c'était fermé depuis quelques années. Mais qu'est-ce qui vient de rouvrir? La Samaritaine. Samaritaine, La Samaritaine. Samaritaine, non, après 5 ans de travaux. Est-ce que C'est à Paris. Est-ce À que c'est Paris, oui. Oui. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, non. Ça a été Dommage. fermé pendant 5 ans. Est-ce que vous pensez que j'y suis Les déjà allé? catacombes. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Je ne crois pas, mais peut-être, allez savoir. Eh bien, c'est peut-être les catacombes. Vous c'est me pas le con. direz après. Non, non, ce n'est Non, il n'y les a pas catacombes. d'architecte ou catacombe. Et ça Ah, se le visite. Panthéon. Le Panthéon, non. Ça se visite. L'Odéon. L'Odéon, non. Est-ce que ça se visite? On peut y faire des visites, oui. Mais c'est pas fait pour ça. Mais c'est pas fait pour ça. Ça va Ah, C'est un hôpital? un hôpital. C'est un commerce. Ça a été un hôpital à une époque. Ah. Ah. Et maintenant, c'est plus un hôpital. Ah oui, bah, c'est pas la salle Pétria, mais celui qui est en face de Notre-Dame. Non. L'Hôtel-Dieu. Non. Ça n'a pas été une léprerie. Une léprerie, non. Ah, c'est le truc qui se trouve rue de Sèvres. Non plus. C'est Ah pas à oui, côté oui, du oui, 36, oui. le 36 Oui, qui a des orfèvres c'est pas à côté. l'hôpital éphémère dans le 18e? Non. C'est un magasin. Carpeau. Un magasin, non. Ça a été construit entre 1863 et 1868 et l'architecte s'appelait Auguste-Émile Vaudremer. Et là, c'était fermé depuis 5 ans, ça vient de rouvrir. Est-ce que c'est un grand magasin? Non. Est-ce que des gens y travaillent aujourd'hui? Ah, ils travaillent, oui, bien sûr. Mais tous les jours, c'est-à-dire ils Ah, se tous rendent, les c'est leur jours. lieu de boulot. C'est un lieu artistique. Ah, il y a des gens qui travaillent tous les jours et c'est leur lieu de boulot. Un lieu artistique, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 5 ans alors? Il a Comment fermé. Ils étaient où pendant 5 ans? Bah, ils ont travaillé ailleurs, ils attendaient. Est-ce que c'est un passage? Un passage, non. Une galerie Est-ce que marchande? vous y avez été, Laurent? Je n'y ai jamais mis les pieds. Non, mais en revanche, en allant chez Jean Benguigui. Il habite où, lui? Ah, bah tiens, ça, c'est vrai que. Ah oui, 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 Dans le oui, sentier, oui, si on c'est- reste dans les Maintenant, clichés. il habite à l'autre bout de Paris, genre 14e ou c'est. Eh ben, chez Jean- C'était un atelier de peintre. Moi qui suis allé chez Jean Benguigui, je peux vous dire qu'on a une vue sur cet endroit. Oui, eh ben c'est le cimetière Montparnasse. Qui a été fermé. Qui a été fermé. Non, Et ils ils ont ont stocké pas pendant 5 ans. 5 ans, c'était dégueulasse. Devant la porte, une odeur. mais- Ils savaient pas où aller. Bon. Ah bah j'en rentrais plus chez lui, C'est les pas un voisins cimetière. gueulaient. là. Bah, cimetière, il y a une partie fermée où tu fais le brûler les gens, et il y a une partie ouverte. Non? Oui, c'est la plancha. Avec une haute au-dessus. Et là, devant, c'est la piscine. Ouais, ouais, c'est- Donc c'est pas ça. Est-ce qu'on paye pour rentrer dans cet Non, on endroit? ne paye pas pour rentrer. Est-ce qu'on c'est paye pour sûr. sortir? Est-ce que c'est amusant d'y C'était la aller coupole.
Ah, la coupole. La coupole, ça a été fermé pendant un moment. Ils ont fait des travaux. C'est pas vrai. Ben oui. Ah oui, la coupole. Est-ce que c'est un restaurant alors? Bah, c'est pas la coupole. C'est pas du tout. C'est pas un Il y a restaurant. une question qui a été posée qui était pas Je mal. pense que c'est la mienne. Allez-y. Et puis je me souviens plus. Moi non plus. Est-ce que ça serait pas la gare d'Austerlitz? Du tout. Ben non, puisque est-ce que c'est un lieu de Montparnasse. plaisir? Ah. Est-ce que ça fait plaisir d'y aller? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est vers C'est l'hôtel plutôt du triste, Ah, c'est une mais- prison. c'est vers le- Eh non, c'est un Une hôpital. prison. Mais non, qu'on est con. La C'est la santé, prison. la prison C'est de la c'est santé. la prison de La santé. la santé. La prison de la santé. La prison de la santé, évidemment. Eh oui. Bonne réponse collective. Les trois de mots. Et oui. Alors Laurent. Mais ils ont remis des prisonniers. Oui. Bah oui, bien sûr, ils vont remettre Ouais, des du coup, prisons. oui. Autrement, ça sert à rien, vous voyez, de la rouvrir. J'aurais dû trouver. Quand on dit qu'ils l'ouvrent, c'est pas pour laisser sortir les gens. Ils l'ouvrent pour la fermer, en fait, vous voyez, la prison. Mais non, mais parce que s'ils ont fait des travaux, ils auraient pu après mettre d'autres gens que des prisonniers. Ah non, mais Bien sûr, un hôtel. Effectivement, les gens attendaient. Hein. Enfin, J'y suis allé, Laurent, Oui. pour visiter tout ça, et il y avait un gardien qui était un petit peu joueur. Il m'a emmené dans ce qu'on appelle le mitard, là où était souvent Mesrine, et il m'a dit ça vous amuserait de vous faire enfermer. J'ai dit pourquoi pas. Et là, je me suis retrouvé dans un truc de 2 mètres carrés. Il y a 5 verrous qui ont claqué. Et c'est très agréable de savoir qu'on va ressortir dans 5 minutes. C'est une sorte de parcours Ah ouais, initiatique c'est angoissant. très très court. Il y a mais des moyens simples là, pour pas y aller. j'ai une petite... Ah ouais, genre tu payes tes impôts, toi. Ah ouais, d'accord. Bah non, je fais pas de conneries, je fais pas de crimes ni de délits. 250 surveillants et surveillantes sont déjà en poste et ont repris leur travail à la prison de la santé qui a été fermée pendant 5 ans Eh oui. de travaux. Ah, La prison de la santé va rouvrir ses portes et même a rouvert ses portes cette semaine. Ça s'est passé cette semaine. Et alors c'est assez amusant, c'est la liste des personnalités qui ont été en prison à la santé. Vous voulez les noms ou pas Oui, On a quelques Tapis, non? Guillaume Apollinaire. Bah oui. Ah, ça c'est pas mal quand même, Apollinaire à la santé. Vous avez Pierre Botton, vous Eh avez Yvan Colonna, Jacques Croze-Marie, vous vous souvenez là Bien sûr. Bah oui. Il inspirait Ah confiance, oui. fallait donner pour l'art. Il avait des beaux costumes. Léon Il était très Daudet honnête. aussi, Jean Genet, Jérôme oui. Kerviel, Cheb Mami, Jacques Mais non. Messrine, Cheb Mami. Cheb Mami, Eh oui, t'as payé. Sami Nasseri, Jean-Christophe Mitterrand, Maurice Papon, Marcel Potiot, Christophe Recancourt, Alfred Sirvin, Bruno Sulac Oh là là. et Bouba aussi. Mais même le Ritz, il a pas fermé aussi longtemps pour les travaux. Ils ont fait quoi comme genre de travaux en 5 ans? Ça, c'est Ils ont vrai. multiplié le nombre de Attendez. cellules déjà. C'était très Excusez-moi. vétuste. Hein. Et alors, il y a quand même eu 2 grandes évasions, hein, rappelons-nous. Eh oui. Jacques Messrine en 78 et aussi Michel Vaujour qui s'était évadé en hélicoptère En hélico. en 1986. Et vous êtes déjà allé en prison, ne serait-ce que pour rendre visite à un ami ou une amie qui serait Caroline? Non. Jamais. Non, bah non, excusez-moi, non. Bon, je suis désolé, vous auriez Elle pu peut pas aller en prison, elle est trop honnête. Elle ne supporterait pas le rationnement. imaginer par Imaginez par exemple que vous occupiez de Booba à l'époque où vous travailliez chez Virgin. Il peut très bien que vous alliez à la prison de la santé pour faire une petite visite à Booba. Alors, par vous avez raison, c'est vrai que pour avoir travaillé avec beaucoup de rappeurs, il y en a tout à fait qui auraient pu se retrouver en prison. vous voyez Mais à un moment C'est pas donné, con, ce je que je travaillais dans la maison de disques, je suis pas censé aller les voir en tôle non plus. Vous voyez. Mais c'est Ouais, intéressant d'aller les voir. J'aurais stické juste enfermé, vous voyez, ou à la santé pour essayer de faire vendre plus, mais je serais pas allé les voir. Ouais, moi J'ai aussi. pas compris Moi, ce je suis qu'elle a allé dit. faire un Elle concours aurait de... stické. Elle aurait mis un stick. Enfermer le la CD. santé pour faire vendre. Ah, elle aurait stické le J'aurais CD. stické. Oui, le CD. Comme Just D'habitude, Dead. il a dit vous j'aurais voyez. astiqué. Vous n'avez pas compris, Caroline, hein, pardon. Non, mais- excusez-moi, c'est vrai que je parlais le Ils jargon. sont très intéressants. Moi, j'ai fait un concours d'éloquence à la prison de Toulon, où je suis allé les voir, et les gars étaient hyper sympas. Et c'est drôle parce qu'il y avait la femme qui m'accompagnait, et à la fin, et les gardiens nous ont fait sortir, et ils l'ont oublié dans la prison. Et je crois que vous avez oublié l'accompagnatrice. Et les Après, gars, ils l'ont fait une vidé vanne. après. Non, mais justement, ils ont dit, oh, ils vont nous la rendre. Une question zoologique. Oh putain, c'est maintenant. Pour faire plaisir à Laurent Baffy. C'est ton moment. Oh putain. Mélanie Gileso, qui habite Rouillac, en Charente, a peut-être tout de même une chance de gagner 300 €. Et c'est grâce au magazine Society qui vient de sortir en kiosque un quinzomadaire. Son surnom d'ailleurs, c'est le quinzomadaire en liberté. C'est pas un animal, un quinzomadaire. Hein. C'est pas un chameau qui a 15 bosses. Hein. Un quinzomadaire, c'est que simplement, il sort tous les 15 jours. Quinzomadaire, c'est ridicule. Comment ça, c'est ridicule? Ça s'appelle un bimensuel. Ah non, c'est pas pareil, un bimensuel. Ah non, c'est pas pareil. Mais non, un bimensuel. C'est pas tous les 15 jours. Ben non, un bimensuel, c'est 2 fois par mois.
Oui, Ah. et le quinzomadaire, c'est combien de fois par Tous les mois 15 jours, et parfois il y a plus de 4 semaines dans un mois. Et bim. Un quinzomadaire sort plus régulièrement qu'un bimensuel, puisqu'un bimensuel sort 2 fois par mois, il y en aura de toute façon que 24 dans l'année, tandis qu'un quinzomadaire, s'il sort toutes les 2 semaines, il va y en avoir forcément un peu plus, 52 divisé par 2, c'est-à-dire 26. 26. Et Voilà. quand c'est tous les 2 mois, ça Vous avez compris la différence Et un Jean-Pierre Madère, il sort combien de fois Ah, il sort plus trop. Ça fait 2 de plus. Il pleure là. Il y a des fois, je ne devrais pas parler. Alors je la pose, ma question Oui. zoologique. Effectivement, dans le magazine Society, ce célèbre quinzomadaire, et non bimensuel, cher Pierre. Quand je trouve un qui dit bimensuel, il prend ma main dans la gueule. On nous dit qu'il y a un biologiste qui s'appelle Yegor Malachi. Biologiste ou un Un biologiste qui s'appelle Malachichev, qui travaille à l'université de Saint-Pétersbourg en Russie, qui vient de publier une recherche sur les kangourous, et il vient de constater, personne ne l'avait vu jusqu'alors, de constater, même de prouver, il faut le dire, que les kangourous avaient une particularité bien étonnante. Laquelle? Ils ont toujours 3 petits en gestation. Non. C'est anatomique. C'est anatomique, oui. Ça touche leurs pattes? Leurs pattes, oui. Leur capacité à courir ou à sauter? Alors, c'est pas, oui, on peut considérer que ça touche leurs pattes, oui. Ah, ils ont des mains. Atrophiés. Alors. Ils peuvent faire là-haut là. Non. Ce sont. Ça touche les pattes d'avant alors? Non, ça touche pas les pattes, ça touche. Les doigts. Pas les doigts spécialement, mais les mains. Ils se font des manucures, ils se font des French. Non. Ils se masturbent. Oh Bien placé, en tout cas. Je sais pas s'ils se masturbent, mais quand ils se masturbent, alors là, on constaterait quelque chose. Et c'est Ils ont que 4 doigts. Non, ils ont du sopalin dans la poche. Non. Imaginez un kangourou, on va dire, qui se livrerait au plaisir solitaire, à l'onanisme devant vous. Ils ont des sabots sur les mains. Non, là, vous constateriez quelque chose, cher Marcella. Ils ont des pouces qui ont à voir avec l'éjaculation. Du tout. Ah, elle est chaude ce matin, hein. Mais il n'y a que toi qui peux lire les Le saloperies. kangourou tâche son slip. Il a un slip être humain. Ils ont des paumes de main? Non. C'est lié à la façon de se toucher? Non, mais c'est pas lié spécialement au plaisir solitaire. Non. J'ai simplement rebondi comme un kangourou sur le fait que Marcella Yacoub ait parlé de masturbation. Je dis, par exemple, c'est vrai que quand il se masturbe, vous pourriez constater que le kangourou... Ils ont 2 mains droites. Ils sont gauchers. Ils sont gauchers. Bonne réponse de Marcella Yacoub, aidée par Florian Gazan. Le kangourou est gaucher, majoritairement gaucher. Il y en a quelques droitiers, mais justement, c'est un peu comme nous. Ceux-là sont gauches pour le coup. Mais les kangourous sont majoritairement gauchers. Vous ne l'aviez pas remarqué, Pierre? Comment ils se branlaient, Lucien Jeunesse? À demain, si vous le voulez bien. Non, mais j'ai honte. En tout cas, pas dans ce temps. Le kangourou, lui, est gaucher. Vous l'ignoriez, cher Laurent Baffy. Oui, totalement. Il a fallu attendre un biologiste. Mais maintenant, je le sais. Un biologiste de Saint-Pétersbourg et le fameux quinzomadaire Society pour qu'on l'apprenne. Question sportive pour Jérôme Ciodo qui habite Vendrennes en Vendée. Vincent Philippe l'a gagné 8 fois. Quoi donc? C'est un sportif marathon. Ah bah oui, c'est un sportif, je viens de le dire, Roselyne. Ah bah non, vous l'avez pas dit. Si, j'ai dit une question sportive. Ah C'est bah pas oui. le prix Nobel, par exemple. Il a gagné 8 fois. Vincent Philippe Ça se fait à pied, ça? l'a gagné 8 fois. Ça se fait pas à pied. Ça se fait en vélo? En vélo, non. C'est Eugène Mauve qui a créé cette compétition en 1922. C'est en bateau? En bateau, non. Décathlon? Décathlon, non. Non, C'est mort. Et Vincent Philippe est un Français. Quoi? C'est mort? Quoi qui est mort? Je sais pas, vous posez souvent cette question. C'est mort. Est-ce que Vincent Philippe est Non, mort? parce qu'il vient de gagner encore, Vincent Philippe. Ah, voilà. Ah, c'est en natation? Ah non, c'est pas en natation. C'est un truc à la con, c'est une discipline des Jeux Olympiques? C'est pas, ah non, c'est pas JO. Ça vole? C'est un... Ça ne vole pas. C'est la pétanque? Ah, c'est pas de la pétanque, non. Vincent Philippe, il vient de gagner avec Étienne Masson encore, là, cette année. Donc, vous voyez. Attends, ça se joue à 2. Même à 3. Ah, putain. Ah, c'est en bizarre. c'est en... Quoi? C'est bizarre. C'est le bobsleigh? Non, mais c'est l'un derrière l'autre. Le bobsleigh. Ah oui, d'accord. Ah, c'est la course à C'est de la luge. C'est de l'aviron? C'est de Vous l'aviron? enfoncez. La luge. Oh non, non, t'as pas le droit, là. C'est une compétition sportive. Non, mais quand je dis l'un derrière l'autre, pas en même temps, vous voyez. Ah, c'est un relais. Ah, Ce n'est pas au volet. Non, un relais. Quoi?
Qui est devenu c'est la sourd. cigarette. Un relais. Oui, ça n'est pas. Oui, un- vous avez raison, c'est il une se sorte de relaie. relais, Il se relaie, il se relaie. Il se C'est relaie. pas le relais 400 mètres? Non, non, non. Mais non, puisque Bah, ils sont c'est pas une course. Ah, c'est ça pas veut du dire. triathlon, des choses comme ça? Non, c'est pas des choses comme ça, comme vous dites. Mais c'est à roue, sur roue? C'est sur roue, oui. Ah, c'est du patin à roulettes. Non, c'est pas sur le patin roulette. Du char à voile. Écoutez, c'est une compétition que tout le monde connaît. C'est du kart? Qu'est-ce Du karting? que Vincent Philippe a gagné 8 fois? 8 fois. Ah, le il a- Dakar, Dakar. Le Dakar, non. Ah bah non, les courses qu'il y a dans chaque ville. de temps en temps, facteurs. là. Ça se fait en voiture. alors. Ah, le Mans, les 24 heures du Mans. Alors, c'est pas les 24 heures du Mans, mais c'est au Mans que ça se passe. Oula. Ah, les vieilles Ah, c'est bagnoles. les rillettes. Le concours de rillettes. C'est celui qui a bouffé le plus de rillettes au monde. Mais non, on a dit C'est qu'il y la avait des Formule roues. En quand 1 même. minute 29. Mais il n'y a, pas, il y a La pas toujours, Formule 3. C'est Des les vieilles les voitures de des vieilles collection. il y a pas toujours 4 roues. Il y a Des 3 deux, roues. deux, Tricycle, des motos. trottinette, La moto, C'est la moto. les 24 heures à moto. Oui, mais Mais ça à s'appelle Le vélo. bol d'or. le Bol bol d'or. d'or. Bonne réponse de Franck Ferrand. Alors là, Je suis le premier étonné, là. si vous mettez même des réponses motocyclistes Ouais, là, dans j'avoue, votre ça me- répertoire, ça m'épate, Franck Ferrand, là, ça m'épate. effectivement, il a gagné 8 fois le bol d'or. On peut qualifier cette réponse effectivement du même titre pour vous, Franck Ferrand. C'est un bol d'or, Ouais, c'est c'est vrai. gagné. La question nous ramène à Paris puisqu'il s'agit du nom d'un préfet de la Seine qu'il faut retrouver, un préfet de Paris si vous préférez, mais à l'époque on disait préfet de la Seine, tout le monde connaît son nom. Et ce préfet de la Seine avait pour devise de l'eau, de l'air, de l'ombre. C'est lui d'ailleurs qui fit agrandir le nombre d'espaces verts. Vous voyez, Anne Hidalgo n'a rien inventé parce que déjà à son époque, entre 1833 et 1848, puisque c'est à cette époque qu'il était préfet de Paris, préfet de la Seine, cet homme dont vous connaissez tous le nom a eu pour devise de l'eau, de l'air, de l'ombre, et il a développé les espaces verts et la plantation d'arbres le long des avenues parisiennes. On disait même à son propos, le préfet aime mieux se faire arracher une dent que laisser arracher un arbre. Il donna d'ailleurs aussi son nom aux Vespasiennes, car il avait un souci d'hygiène dans la capitale. C'est vous dire quand même qu'il a été important pour notre ville de Paris. Il a en effet fait installer sur les voies publiques des Vespasiennes qui ont porté son nom pendant longtemps. De quel nom s'agit-il? C'est un nom, on le connaît, genre comme on connaît Eugène Poubelle, c'est un nom Exactement. comme ça. Mais c'est pas le préfet. Alors ce serait pas Marcel, c'est peut-être Marcel Pissotière. Non, Pissotière, Vespasienne, non. C'est un nom comme ça, c'est devenu un nom commun. Ah non, 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 Ah non, c'est justement. pas devenu un nom commun. Ce n'est pas devenu un nom Ah, commun. d'accord. Avant que les Vespasiennes, on dise des Vespasiennes, on disait des... Il doit avoir un paquet de rues dans Paris. Alors il y a une rue et même une station de métro dans Paris. Ah oui. C'était un comte d'ailleurs, hein, on ignore, parce qu'on connaît son nom, mais il était comte de quelque chose. Colincourt. Le Drurolin. D'ailleurs, son vrai nom était Claude Philibert Barthelot, mais ça, ce n'est pas le nom qu'on connaît. Claude Philibert Barthelot, Doménil. comte de... Et... De La Fontaine. Non. Et Colincourt. et c'est ce qu'il y a à dire comte de que vous connaissez tous. Boussicot. Boussicot, pas du tout. J'ai cru. J'essaie de lui faire avoir une attaque. Vous allez y arriver. On dit même que ce serait à ce jour la personne française née à l'époque la plus ancienne à avoir été pris en photo. Vous voyez, c'est vous dire, c'est-à-dire qu'on a une photo de lui et il n'y aurait pas eu de personnalité prise en photo avant lui. Le Drurolin. Non, d'ailleurs, je vois que dans ses mémoires, un jour où il y avait des événements révolutionnaires dans Paris et que l'hôtel de ville fut mis à sac, son portrait aurait été protégé par les émeutiers qui criait « Il ne faut pas lui faire de mal, c'est le père des ouvriers ». Et on aurait même couché son portrait sur son lit en disant « Dors, papa ». Je vais pas vous dire son nom. « Dors, papa, tu as bien mérité de Vous faire avez dit dodo. 1-1, ça veut dire qu'il y a 2 syllabes. Non, 3. Lobino. Lobino, non. 3 syllabes. Papa Schulz. Ah, vous y arrivez à m'arracher des indices petit à petit. Hein. Qu'est-ce Ah qu'on là a là 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 là. Dominique, Mais Colincourt. Vous connaissez tous son nom. Excelmance. Non, non. Lamarck. Lamarck, non.
On va faire tous les quartiers. de 300 Paris. € dans 30 secondes. Si je vous montre mes seins, vous me le dites à moi. Il me faut quelque chose de plus volumineux. Oh, Michel, essaye. Il s'en fout, il s'en fout. Étienne Dorf Pardon. Étienne Dorf Estienne Dorf. Non, compte de Estienne Oui, Dorf. quand vous descendrez à cette station de métro, vous direz, ben voilà, je sais que ce monsieur était un comte, préfet de Paris, et que sa devise était de l'eau, de l'air, de l'ombre. Un petit jet d'eau, une station de métro. Pigalle! Il a modernisé le réseau des égouts, il a fait construire de nombreuses fontaines qui sont toujours en fonction. Voilà, moi je connais, c'est un américain. Et il a installé des arbres, passionné de sylviculture, et c'était Claude Philibert Barthelot de Rambuteau. Alors là, Rambuteau. Alors là, je n'irai plus jamais dans cette rue de la même manière. hein. Rambuteau. J'étais pas loin avec Châtelet-Léal. J'étais à une station de la réponse. T'étais pas loin. Eh bien, monsieur Fouratier de Shanghai gagne 300 € grâce à Rambuteau. Qu'a inventé Robert Grossetête au XIIe siècle Michel Bouvard? Non. Eh oui, il existe Robert Grossetête. Robert Grossetête. Les chapeaux XXL. Non. Un objet utile? Et au XIIe siècle, il a inventé un objet plutôt utile. Je vais pas vous dire qu'on s'en sert tous les jours, mais j'imagine qu'il vous arrive de vous en servir. Le pont-levis. Le pont-levis. Parce qu'avant ça, on pouvait pas sortir du château. Non. Et ça existe encore. Ça existe encore. Dans Et des versions modernes, j'imagine. Oh, ça n'a pas beaucoup changé, croyez-moi. C'est pour la mer en fait Pour la mer, non. Pour la maison? Pour la maison? Pour la maison, non. À Une l'intérieur, à fourche. l'extérieur, ça sert aussi bien dans Une les deux fourche. cas. C'est un vêtement? Un vêtement, non. Un accessoire de vêtement? Alors Robert Grossetête, c'est son vrai nom, dit aussi Robert de Lincoln, est un érudit anglais, un évêque d'ailleurs, Robert Grossetête. Et au XIIe siècle, il a inventé... Une sorte de machine comme celle de Pascal? Non. C'est quelque chose qu'on utilise dans un métier particulier? Pas spécialement dans un métier. Certains métiers, évidemment, utilisent cet objet plus que d'autres, mais on peut tous être amenés à utiliser cet objet. Un instrument de cuisine? De cuisine, non. Un instrument de mesure en fait. De mesure, non. Musique? C'est lié à l'agriculture? À l'agriculture, non. À la construction? Non plus. Musique, vous n'en voulez À la pas. médecine? À la médecine. Évidemment, après, la médecine a utilisé cette invention sous d'autres formes. Le suppositoire? Le suppositoire, non. Les lunettes? Les lunettes. Ah, on se rapproche un peu. Le télescope, la longue vue, les jumelles. Les jumelles. La loupe? La loupe. Bonne Bravo. réponse de Philippe Gueluc. Eh oui, Robert Grossetête a inventé la loupe. Et... Ça lui va bien. C'est incroyable, là, Faut ouais. faire exprès, quoi. Ah, oui, avoir un nom parce qu'il pareil. paraît qu'il y a une grosse tête, mais une toute petite. Vous avez une loupe vous-même, Marcella Yacoub? Oui. Merci. C'est bon pour nous, merci. Parce que je lis énormément, alors effectivement, j'utilise beaucoup. Mais c'est pas une loupe en fait. Des Quelque lunettes. chose. Des Des lunettes. lunettes, oui. Bah oui. oui, mais c'est ça. Mais c'est pas une loupe, c'est pas ça votre question. Non, c'est pas ça ma question. Bon, alors je n'utilise pas des loupes. Et alors, est-ce qu'on a tous fait Elle ça? vous surprend, hein, Marcella Oui, Yacoub? absolument. Ah, je vous vois, Michel, observer Marcella avec... Moi, je pense que ça va être l'histoire du siècle, la nôtre, Michel. Ah ouais, je repensais à votre pays, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure en antenne, j'ai habité pendant 3 mois dans votre belle ville de Buenos Aires, et je garde des souvenirs très forts de votre pays. Ah, il reprend l'histoire du début là. En fait, il a envie de nous dire qu'il a une ex là-bas. Mais c'est évidemment, ça que vous encore. voulez dire, Michel, c'est que vous êtes tombé amoureux déjà en Argentine. Oui. Non, mais Marcella, je pense, et Michel, on pourrait les voir repartir l'un et l'autre main dans la main. bien Pardon sûr. pour Dany, que j'adore. Non, pour Céline Dion, surtout. Mais c'est bien parce qu'on est des personnalités complètement contradictoires. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ça qu'on est tellement opposés. Lui, il est tellement. Êtes-vous sûr? Il veut toujours. Je sais pas, c'est un homme conciliant. Moi, je suis Consensuel, vous voulez dire? conciliant, Et dans consensuel, il y a sensuel. Exact. Dans consensuel, il y a Et sensuel. vous voulez c'est que ça. tout le monde Quel soit dragueur. heureux et d'accord. Michel, mais vous ne me goûtez même pas, ça commence mal. Non, mais. Je pense qu'il faut arrêter tout de suite. Non, je vous écoute, mais j'ai à ma droite quand même Karine Le Marchand, j'ai du mal à me concentrer. Il veut faire un coup de deux, dis donc. Oh, le râteau. il te drague en faisant un compliment à l'autre. Oh nous non, sommes- mais alors là, c'est Donc, stop. Marcella, nous sommes contradictoires. Il lui faut Ah non, c'est terminé. Non, je vous dis plus rien. Marcella, vous êtes vexée, je sens. Ah, je suis vexée, je ne lui dis plus rien. Non, mais il a l'air d'être gentil. En fait, il
il est une vipère. Ah, mais c'est une teigne, moi qui le connais un peu pour avoir travaillé avec lui. Michel, essayez de vous réconcilier, dites-lui Non, un non, mot mais gentil. Faites-lui la cour, dites-lui un mot gentil. Ah non, non, c'est terminé. Nos chiens vont arranger ça. Mais ma chienne n'est pas lesbienne, peut-être la vôtre l'est. Mais votre chienne s'appelle Lola, qui est un prénom très important pour moi. Et la vôtre, c'est Isa. Ma maman s'appelait Lola. Il traite sa mère de chienne, personne ne bouge une oreille. Parce que là, on va déjeuner ensemble. Ah, voilà, vous voyez. Hein. En tout cas, si vous faites l'amour, n'éteignez pas parce qu'il bande au néon, Michel. Ah, magnifique, ça. Magnifique. Mais j'ai appris à danser le tango à Buenos Aires. Donc, c'est te Mais moi, je ne les danse pas. Une question pour Monsieur Gaëtan Bobinet qui habite. Oh, Gaëtan Bobinet qui habite Mainvilliers dans l'Eure-et-Loire. À quelle grande occasion a-t-on pu entendre le discours à Madame de la Sablière? Ah, je vous laisse répondre. Est-ce que j'ai eu trop de bonnes réponses aujourd'hui, j'ai fait mon quota pour Vous avez l'année. dit Paddington, vous, alors franchement. Et Louis Mariano. Vous voyez, Louis vous voyez Mariano. l'écart un petit peu? Ah oui, c'est vrai. La culture est là. Est-ce que c'est son éloge funèbre? Son éloge funèbre, non. C'est aussi un roman, en fait. C'est un personnage des romans. Non. Non, elle a existé, Madame de la Sablière. Oui, elle a une rue même dans le 14e. Et à quelle grande... C'était dans l'avenue Humaine. On est au XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle, oui. C'était une salonnière, Madame de la Sablière. Vous l'appelez comment? Une salonnière. Une salonnière. Moi, j'aurais dit une salope. Non, non, il tenait salon. Oui, une salonarde. Oui, une salonarde. Non, une salonarde, c'est quelqu'un qui fréquente les salons. Et salonnière. Une salonnière, c'est quelqu'un qui tient un salon. Absolument, merci Pierre. Eh ben, ma mère, elle tient un salon, comme la sienne, elle est coiffeuse. Le salon de la Folie Rambouillet, c'était rue Neuve des Petits Champs, le salon de Madame de la Sablière. Mais ma question porte justement sur le discours à Madame de la Sablière. À quelle grande occasion a-t-on entendu ce discours? Est-ce un éloge? Oui. L'éloge de qui? À son mariage? D'elle? À son mariage, non. Est-ce que quelqu'un Au était baptême? associé à cet éloge? Ou est-ce que c'était pour elle? Non, c'était pour elle. Vraiment, c'est quelqu'un qui a fait l'éloge de Madame de la Sablière. Sportivement? Donc c'est un écrivain français. Elle a fait un événement dans sa vie où elle a été reconnue parce qu'elle, je sais pas, comme elle a sauvé quelqu'un ou elle a fait. Ah, de toute façon, elle recueillait. Il y avait beaucoup de gens qui habitaient chez elle, à Madame de la Sablière. C'était une juste. Oui, une juste, je ne sais pas. Non, mais vous savez, une juste pendant la guerre, vous savez. Elle prenait du 38. Donc c'est un écrivain français qui a fait son éloge, c'est 38, ça? ça lui allait juste. C'était peut-être une guerre qu'on connaissait pas, C'est Pierre. un écrivain français qui a fait son éloge. Oui, absolument. Mais C'est pas Molière? C'est pas Madame de Molière. Est-ce que c'est La Bruyère? C'est Madame de Sévigné. c'est pas la Bruyère, c'est pas Madame de Sévigné. Rabolette! Quoi? Non, c'est ça. Rabolette! Rabolette? Mais au XVIIe siècle, Rabelais, oui. Est-ce que c'est Molière? Molière, non. Jean de La Fontaine. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Alors, attendez. Non. Attendez, parce que Ah oui, parce qu'il lui a dédié les fables, c'est pas ça? c'est Jean de La Fontaine, mais à quelle occasion Jean de La Fontaine a-t-il Alors fait... écoutez, là, je vais laisser quand même Marc répondre, parce que c'est lui qui est à l'académie. Est-ce que c'est parce qu'il lui dédie les fables? Non, mais c'est Un pas recueil de parce que fables. je vous demande, c'est quand, à quelle occasion il fait le discours à Madame de la Sablière. Bah, il a pu Pendant une fable. Est-ce que c'est à l'Académie française? C'est lors de son entrée à Réception, l'Académie française, réception à l'Académie française de Jean de La Fontaine, car bref, La Fontaine a été académicien français. Bien Oui. sûr. Et effectivement, quand il est reçu à l'Académie, il fait le discours à Madame de la Sablière, qui hébergeait beaucoup d'écrivains, en fait. Oui, il l'a remercié, mais en fait, on fait toujours l'éloge de son prédécesseur. Oui. Donc, à l'occasion de ce discours, en effet, je pense qu'il a remercié sa protectrice, Mais Madame de la son Sablière. prédécesseur, c'était Colbert à l'Académie française. Colbert Oui. C'est le patron du café qui est à côté de Ah, chez moi. Le Colbert. Une question pour Bernard Boucher, qui habite Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. Monsieur Jaco Pépère est une nouvelle victime des réseaux sociaux. En effet, il n'aurait pas dû accepter cette photo. Quelle photo? Ah, c'est l'arbitre qui a fait Ah oui, Gallois-France, là, le coup de la manche. Le coup de la manche. C'est encore une bonne réponse de Stéphane Plaza. On dirait vraiment que là, il y a une enquête sur lui. Pierre, il va mourir des jalousies. Mais regarde le monde. La tête qu'il fait. La culture, c'est varié, tu sais. Il y avait deux humoristes qui remplissent les salles depuis 10 ans, qui sont les plus drôles du monde. Il y avait un académicien français. Il y avait une fille perdue, mais très drôle. Il y avait moi, dont la réputation n'est plus à faire. Et on est absolument
piétinée par le mec qui dit, écoutez là, si vous aimez les belles demeures, regardez les volumes. Non, sérieusement. Sérieusement. Ah, vous regardez les émissions de Stéphane Plaza? Bien sûr. Non, il n'y a pas de parking. Mais dans la rue, c'est vide. Hein. C'est ça, oui. Les voisins, c'est des très vieilles personnes qui sont sourdes pour faire du piano autant que vous voulez. Non, puis, il n'y a pas de salle de bain. Salle de bain, ça se fait plus. Mais comment on fait? À la bassine. Ah, vous vous êtes jamais lavé à la bassine? Et ils fourrent comme ça 20 mètres carrés rue de la Sans salle de Convention. bain. 20 mètres carrés rue de la Convention. 5e étage, l'ascenseur. Vous voulez garder les belles jambes? Et ben, pour 22 000 par mois, pour 2002 par mois, tu trouves? Ah là là, il t'a croqué, comme on dit. Ah mon Dieu, mais comment tu fais? Et quand tu rentres le soir, tu te dis pas, j'ai des remords, j'ai des remords. Une citation pour Monsieur Cyril Chastan, qui habite Marseille, qui a dit heureusement... 13. Heureusement qu'on a inventé les mois et les années pour compter les jours, sinon depuis le temps qu'on les additionne, je ne sais pas à quel numéro on en serait. C'est français mort. C'est français vivant. Vivant. Ah. Humoriste. Et d'ailleurs français pas tout à fait, francophone. Ah, Canadien. Québécois. Attendez, qu'est-ce que vous comprenez pas, Isabelle? Je vous En répète gros. la citation. Heureusement qu'on a inventé les mois et les années pour compter les jours, sinon depuis le temps qu'on les additionne, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel numéro on serait. Eh oui. Tabarnak. Oui, enfin, c'est... oui, d'accord. Alors, Ce c'est serait Gueluc, pas- ça, non? Pardon? C'est pas Gueluc? C'est Philippe Gueluc. Bonne réponse, Isabelle Mergo. C'est Philippe Gueluc. Bah, il faut le voir avec le chat, ça marche mieux. Une citation pour Gwendal Le Floch, qui habite Lorient, qui a dit 56. l'alcoolisme sévit beaucoup dans les ponts et chaussées. Il n'y a qu'à voir le tracé des routes de montagne. Ah, ça peut être Jean-Yann, ça. Ce n'est pas Jean-Yann. Francis Blanche. Francis Blanche. La même non. époque. C'est mort. C'est vivant. C'est Ah. vivant. En même temps, c'est pas... De Benoît. Les routes de montagne, elles serpentent, oui. Donc, forcément... Ah bah, merci de l'analyse. Vous allez remettre en question toutes les citations. Non, mais C'est enfin, vivant. c'est pas très fortiche. La route en montagne serpente, donc oui. Mais c'est l'humour, forcément. en Oui, fait, mais hein. t'as pas Non. de deuxième degré, alors. Ou alors, qui est le grand humoriste qui a dit alors- ça? Et donc, Alors, humoriste, est-ce en fait. qu'il se produit actuellement sur scène? Oui, il se produit sur Ah, scène bah, en ce moment. oui. Il y a du monde? Harry Habitant. Non. Gad Elmaleh. Il a plus de Ah, 40 c'est une ans. fille, c'est une fille. Ah, il a plus de 40 ans. Il a oui. plus de 60 ans. Dubosc. C'est une fille. C'est un garçon. Dubosc. Dubosc. Non, il est né en 53. Du Popek. bon, Ah, il est il a- drôle. il a- Non. Ce n'est pas Bernard Mabille. Bernard Mabille, non. L'alcoolisme sévit Il est beaucoup. venu ici? Magdan. Il est venu ici. Magdan. Pas souvent, mais une fois. Il a fait beaucoup rire? Bah non, sinon il serait venu souvent. Mais il est drôle, il est drôle. Est-ce qu'il a fait du cinéma? Ah oui, mais là, c'est pas ce qui a le mieux marché pour lui. Oh, bah. Patrick Sébastien. Non, c'est- Patrick Sébastien, bonne réponse de Florian Gazan. Vous débrouillerez avec lui, Isabelle Mergo. Ah, mais je savais pas que c'était lui, alors. Ah bah oui, donc, fallait bien compris, oui. Mais c'est vrai que c'est pas son Histoire. répertoire habituellement. Une citation pour Nicolas Bizien, qui habite Saint-Julien-de-Concelles, en Loire-Atlantique. 44. 4. À qui doit-on cette célèbre phrase? Je m'en vais, je m'en vas, l'un et l'autre se dit ou se disent. Ah, là, moi, je la connais, celle-là. Alors, attendez. Ouais, ça, c'est un... C'est au XVIe siècle. On est au XVIe siècle, on est Renaissance. Alors effectivement, on est Ronsard, Marot. au 16e. Rabelais. On est à Du cheval- Bellay, du Bellay. Non, on est, Montaigne. on est à cheval entre le 16 et le 17e siècle. Montaigne. Vaugelas. Malherbe. On l'a Malherbe. dit. Avant, vous avez dit Vaugelas. Vaugelas. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Vaugelas. Je m'en vais, je m'en vas, l'un et l'autre se dit ou se disent. C'est bien signé Claude Favre de Vaugelas, seigneur de Vaugelas, baron de Pérouge, un des premiers membres de l'Académie Bien française. sûr, et qui prenait le bel usage, contrairement à Malherbe qui lui préférait le bon usage, c'est-à-dire c'était la langue la parlée par tous. Vaugelas, il a commencé à inventer un peu cet élitisme qui va faire l'Académie française. Pardon Isabelle. Non, invité mystère la prochaine fois.
Mais non, mais moi je m'intéresse à mon environnement immédiat. Excusez-moi, mais Tu t'intéresses à moi, alors. Le prochain bouquin, c'est sur là-dessous. Mais non, mais je suis convaincu qu'on parle avec des monuments dans nos bouches. Ces monuments, ces mots. Ah oui. Alors si c'était moi. Isabelle, elle Si doit avoir c'était l'obélisque. Mais ils ont une histoire, ces mots. Excusez-moi, mais pourquoi on dit oui quand on veut dire oui? C'est incroyable. Ça paraît évident à tout le monde, mais comme un mot aussi petit con que oui, ça a une histoire. Il nous raconte déjà une grande aventure. Qu'on peut dire hoc, car j'ai appris ça dans votre livre, qu'on peut dire hoc ou œil. Exact, Ah bah oui. voilà, c'est déjà. C'est dans les mots croisés. Hein. Oui, la langue d'oc, la langue C'est déjà d'œil. le mot pour l'affirmation, quoi. En fait, c'est hoc est. On disait cela est hoc est. Et petit à petit, c'est devenu oh, qui est devenu le oui. Voilà. Et c'est devenu hoc dans le sud. Donc, excusez-moi, mais pour un mot aussi petit et Mais petit. attends, quand ta femme te dit oh oui, tu lui dis attends. Ah oui, Question maintenant pour Morgane Furst. On va arrêter de voyager. Peut-être que vous me répondiez rapidement et que vous empêchiez Morgane Furst de toucher 300 €. Il habite Golfe-Juan dans les Alpes-Maritimes. Que vous me répondiez rapidement à cette question. Une question un peu compliquée tout de même. Hein. Quelles ont été les conséquences indirectes des cendres émises par l'explosion du volcan Krakatoa en 1883? Ok, moi j'aimerais savoir où est Krakatoa. Oui, c'est ça. Alors écoutez, je peux vous dire... Non, mais si je vous le dis, c'est trop facile. Ok, alors on va chercher où est Krakatoa. Il y a eu des répercussions politiques? Des répercussions politiques? Non. C'est pas en Il y a Indonésie? quelque chose qui s'est bouché. Quelque chose qui s'est bouché chez Ah, vous? c'est pas moi. Est-ce que ça a un rapport avec la natalité? Du tout. Mais est-ce que Krakatoa est en Amérique du Sud? Du tout. Est-ce que Je vais vous aider, c'est en Europe. Voilà. Ok, Cracovie. En Islande? C'est plutôt ces régions-là. Il y a quelque chose du commerce qui s'est arrêté. Ah bah c'est le Groenland, non? C'est plus par là déjà. Ok, facile. Mais pas tout à fait. Non Ah, plus. je sais. Il y a un truc qui s'est détaché d'un autre. Et il a tapé le Titanic. Non, du tout. La non, pêche. c'est pas le Groenland. Je dis, on est un peu plus près, mais c'est pas du tout le Groenland. C'est la pêche qui a été atteinte Comment ça, la pêche qui a été atteinte? à cause des retombées. cendres. Ah, le saumon était directement fumé. Non. Ah, c'est les îles Féroé? Non, Ça a eu des conséquences négatives? Il y a eu des conséquences, j'imagine, négatives, peut-être même des victimes. Mais peu importe, au fond, où se trouve ce volcan. Ça a changé la physionomie d'un lieu? D'un lieu, non. Ça crée d'un monument. Ça crée un nouveau territoire, peut-être. Non. Non, mais il y a quelqu'un qui Alors, il y a quelqu'un qui a bénéficié. Voilà, très Qui a simple. peint, qui a fait une toile. Turner? Non, pas Turner. Munch. Bonnard? Munch. Expliquez. Eh ben, il a fait le cri. C'était un mec qui regardait le volcan quand il a explosé. Je suis obligé de vous accorder la bonne réponse. Oh. Caroline Diamant. C'est un professeur d'astrophysique à l'université du Texas qui prétend que ce coucher de soleil d'un rouge flamboyant sur le tableau Le Cri de Munch est en fait provoqué par les cendres émises lors de l'explosion du volcan Krakatoa en 1883. Il vous plaît ce tableau, Marcella? Oui, j'aime beaucoup. C'est vrai? Il est anxiogène quand même. Oui, ce parce tableau. qu'il fait penser au tourment des lames. Ah oui, les tourments de l'âme. Ouais. Moi, je trouve qu'on La dirait... chanteuse? Je trouve qu'on dirait Alain Juppé qui s'est brûlé un peu. Vous avez des toiles chez vous, à part vos chemises, hein, je parle Jean-Jacques Ah, Perroni. j'étais sûr qu'on allait y venir, là. Ah, ça. Et je alors, pense là. que le mec, il aurait vu ça, il aurait fait le cri de Munch aussi. Il y a des chances. Vous avez eu. Attends, mais moi. Mais où vous les achetez, vos chemises? Il les fait tout seul, il se dégueule dessus. Perroni. Non, mais Jean-Jacques, excuse-moi, mais les derniers temps, tu es venu avec des pulls magnifiques, de jolies couleurs, de jolies factures. Merci, Et madame. j'étais un tout petit peu déçu que tu remettes une vieille fripe aujourd'hui. Mais c'est parce que Laurent aime bien quand il y a la télévision que ça pète. Ah oui, mais. Mais t'as pas dit de mettre une nappe. Moi, j'aime bien. J'aime bien Mais ça. moi aussi, qu'est-ce que vous voulez j'aime. Tout le monde s'habille sinon de la même façon. Toi, tu as quelque chose de singulier. Oh, je crois Je que te l'ai dit sans mettre les doigts nulle part. Je ne sais pas si vous êtes vous-même collectionneur, mais vous savez que chaque collectionneur a un nom bien à lui. Et par exemple, pourrez-vous me dire ce que collectionnent les molaphabophiles? Les moules? Non. Un objet Un objet, oui. qui tient dans la main. Qui tient dans la main. Vous pouvez le porter dans une main, mais ça ne tient pas dans la main. C'est ça. Sauf si c'est un tout petit, évidemment. Usuellement, ça fait plus de 5 kilos.
Peut-être pas plus de 5 kilos, mais en tout cas pas loin. Ça sert à voyager? C'est animal? Ça sert pas à voyager, ça n'est pas animal. C'est fabriqué par l'homme. C'est fabriqué par l'homme et je peux même vous dire que vous en avez forcément dans votre enfance tenu dans vos mains, oui. Des moulins à café? Un moulin à café. Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Les molafabophiles, effectivement, collectionnent les moulins à café. Comment vous avez trouvé ça, Gisbert? J'ai fait marcher mon cerveau, ça m'arrive de temps en temps. Grâce à Parce Mola. que d'habitude, t'as un grain. Et oui, parce que Mola veut dire moudre en latin. Bah oui, c'est c'est comme ça que vous avez trouvé. Exactement. Fabo, fève, bon, fil évidemment, ça va de soi. Qui aime donc collectionneur. Personne qui aime les objets pour moudre les fèves au départ, les fèves ou les grains ou les graines. Et effectivement, les moulins à café, eh bien leur collectionneur s'appelle les molafabophiles. Et c'est vrai que tous à l'école, en technologie à notre époque, je pense pas que les jeunes fassent ça encore aujourd'hui. Mais surtout, mais qu'est-ce que c'est beau là, les moulins à café, c'est de notre Mais beauté. tous, on a c'est démonté incroyable. un moulin à café. Moi, j'ai démonté tellement de gens, je peux pas vous dire. Je me souviens plus des noms. Non mais sérieusement, vous avez fait ça vous aussi ou pas en technologie? Non. Oui. Vous, Elie, aussi? Les moulins à café, non. oui. Ouais, moi je l'ai fait. Ah oui, en technologie. Il faut tourner la petite manivelle. Voilà, C'est ça, Ariel, et puis ça démarre. Voilà. Oui. Mais Monsieur Moulinex Oui. a Qu'est-ce qu'il inventé. vient Ça fait longtemps qu'on l'a pas Monsieur vu. Ah bah, il a Moulinex. libéré Ariel déjà. Monsieur Parce Moulinex. que c'est vrai qu'Ariel, fallait la voir au départ sans l'électroménager. Eh oui. Fallait la voir aspirer toute seule à la main, faire sa purée en Eh ben, l'écrasant avec justement, les Toute pieds. seule, C'est faire la lui purée, qui a bah, inventé pour sa femme, pour son épouse, Mme Moulinex. pour la soulager des tâches ménagères, il a inventé le truc purée. presse-purée. là. Presse-purée. Le presse-purée. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa fortune. Non, j'ai lu ça dans un petit magazine, voilà. Va falloir arrêter de vous abonner au Castor Junior, Ariel. En revanche, un moulin à café, j'imagine que chez vous. Alors ça m'intéresse, Ariel Dombal, parce que c'est un peu notre projet à tous, voire même notre rêve à toutes Oui. les grosses têtes ici présentes. Je pense que mes camarades seront d'accord avec moi. On rêve de venir prendre ou le thé ou le café chez vous. Oh, mais j'aimerais que vous veniez tous. Et alors là, on aimerait savoir quel genre de café vous nous ferez. Écoutez. Est-ce que vous êtes encore à moudre le café vous-même à la main? Non. Mais Vous avez une machine expresso? J'ai bien Un sûr truc Georges Clooney? J'ai toutes ces petites machines, oui. Mais il y a aussi pour les gens qui aiment le café plus traditionnel, une petite variété de café. On Dans peut une choisir- chaussette de BHL? Non, j'ai un valet trilanquais. Alors évidemment, il fait mieux Un le employé thé. de maison Voilà, trilanquais, un employé un de maison. valet. Non, mais tu as un élevage. Voilà. Un valet? J'avais jamais entendu ce mot-là. Un valet. Ariel, sois honnête, tu as un élevage de valets trilantais à la maison. Et là, tu viens d'avoir une portée, non? Tu es content. Un valet. C'est joli le mot valet. Tu as des gens, quoi. Voilà. Oui. Des gens de maison. Pourquoi vous dites pas Pourquoi vous dites pas esclave? Non, mais pourquoi vous dites pas un homme de majordome? ménage. Un majordome. Oui, je pourrais dire un majordome aussi, mais j'ai pris un mot de Molière comme ça, le mot a peut-être un peu C'est disparu. joli d'avoir un valet pour une reine. Ça, c'est gentil. Ça peut pas rester comme ça va se gâter. Regarde, il prépare une saloperie, là. Oh, je le connais par cœur. Comme on parlait du café, j'ai filtré. Alors, votre valet nous ferait donc un café Sri Lankais. Enfin bon, je vous dis, il est plus spécialiste dans l'été. Bah oui. Bon, mais si on vous vient aurez- l'hiver, Voilà, c'est ça. Voilà. Mais le torréfacteur sonne toujours 2 fois chez toi. Et dites donc, Ariel, vous savez pourquoi grand-mère, elle fait de l'excellent café? Non, mais vous allez me l'apprendre. Parce qu'elle a que ça à foutre, la vieille. Alors, attendez, parce qu'il en faut pour tout le monde. Bon, moi, je prendrai un café, je bois pas de thé, mais je sais que Karine, elle sera ravie de boire un peu de thé. thé, Est-ce oui. que vous avez aussi un mini-bar ou un pour Monsieur Perroni? Parce que il boit, voilà. Ah, toujours arrosé, moi, le café. Hein. Non, mais vous l'aimez quoi, au calva? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, mais ça, il y a à la Oh, maison. bah voilà, très bien. Il y a du calva à la maison. Oui, je tiens ça de mon père. J'aime que les bars soient fournis. Voilà, le saint voilà. homme. Voilà. Vous voyez, Jean-Jacques, on peut vous emmener, Jean-Jacques. Mais je viendrai avec plaisir. Un petit calva, ça c'est pas mal. En plus, Oui. moi aussi j'aime bien un calva sur un sucre. Voilà, sur un Un sucre. canard. Un canard. oui. Ou une bonne poire Williamine. Ah, non, La ça- poire le matin alors pour la digestion. Oui,
Oui. Les alcools blancs, Une c'est petite traître. Mirabelle quand on se lève. Ça, c'est pas mal aussi. Puis une prune Ou pour alors terminer la des journée. simples cerises à l'eau de vie. Ah, c'est pas mauvais non plus, ça. Non, mais moi, j'adore les ivresses. Et j'adore surtout les gens ivres. Eh ben, vous savez, Ariel, on va passer un bon moment tous les deux. Ah bah alors Il y a vraiment un là, truc entre eux. Jean-Jacques va déposer une gerbe sur ta beauté. bon bah alors c'est noté, on vient tous goûter vers 2-3 heures du matin. hein. Ah non, franchement c'est sympathique, on est invités. Élie, vous prenez quoi À vous moi, du thé et du cidre. Ah. J'adore le cidre. Vous avez du cidre Ouais, ça y est. Du cidre, je n'en ai pas. Mais Ah. j'ai le miel que m'a Ah, donné le miel Semoun. D'accord. Élie, le Alors, miel du thé Semoun. avec du miel. Voilà. Bon. Donc on est déjà. Gisbert nous a pas dit s'il venait. Ah oui, bien sûr. oui, Voilà, voilà. On est 5 alors, Ariel. Mais oui, voilà. Ça vous va Prenons Et moi, date, je reste. prenons date. Je suis invité, Ariel. Oui. Ah oui, Je lèverai le petit doigt quand je boirai ma petite Voilà. tasse de thé. c'est ça. Je vous promets de donnerai un fermer ma joli- braguette, promis. Promettez de pas foutre une main au cul au valet. Hein. C'est pas le genre de la maison. Au Valais Oui. Non, s'il y avait une petite... soubrette. Il y a aussi. Il y a une soubrette. Il y a une valette, il y a une valette. Voilà. Il y a une Elle sert à soubrette. quoi Oh, À enfin, épousseter. Elle a épousté le valet. C'est logique. Épousseté. Et BHL lui dit, voulez-vous m'épouster? Épousté, ça c'est un mot que j'ai pas entendu depuis je sais pas combien de temps. Épousté, on époussette alors. Ben, oui, oui, oui. Ah, Donc oui, ça oui. fait Mais- 2. Et Oui. puis, est-ce qu'il y a un chauffeur? Oui, quand même, en plus. Oui, aussi. Ça fait Oui, 3. bien Il y en a d'autres ou pas? Oui. Chaque Chaque personne fonction. a sa spécialité. Quand Ariel va aux toilettes, elle crie aïe, il y a quelqu'un qui arrive. Mais c'est tellement pratique, vous n'imaginez pas. Oui, mais comme elle est très élégante, elle le chante, monsieur. Le type arrive avec les gants blancs et tout se passe très bien. Enfin, ils sont blancs au départ. Hein. Arrête. Qu'est-ce qu'on avait dit en début d'émission? On élève le niveau. Ah non, franchement, ben voilà, on vient de Où perdre sont les tous, fleurs on vient de Voilà. perdre tous une invitation. Hein. La question concerne une entreprise londonienne qui a décidé d'accorder 5 jours de congé par an à ses salariés. Mais pourquoi? Pour qu'ils partent en vacances? Non, Pour qu'ils investissent dans la société? non. Pour qu'ils fassent du sport. Ce sera en fonction de leur demande. Hein. Ils auront le droit à 5 fois par an à ce jour de congé. 5 fois un jour. Ah, pour aller donc. chez le psy? Chez le psy, non. C'est familial? Familial, non. Pour aller en formation? Alors ça se passe à Londres, c'est une entreprise de musique. Hein. Si je peux même vous donner son nom, elle s'appelle Dice, cette entreprise, et c'est une firme de vente de tickets de concert. Ça n'a rien à voir, en fait. La raison pour laquelle on leur offre des jours n'a rien à voir avec la musique. Indirectement, mais très indirectement, donc il vaut mieux pas que vous partiez sur ce terrain, c'est vrai. D'accord. Pour qu'ils puissent se saouler la gueule, avoir la gueule de bois sans retourner au boulot? Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh putain. Vous avez fait les questions avec... Oh, les questions sur mesure. Comment ça? Au lendemain d'une soirée trop arrosée, il suffira au salarié d'envoyer à son responsable une émoticône, bière, malade ou musique, pour lui faire comprendre qu'il ne faudra pas compter sur lui ce jour-là parce Voilà. qu'il a la gueule de bois. bien, s'il a des rendez-vous, le Il mec. pourra faire ça 5 fois dans l'année. Oui. Non, mais parce que comme c'est une entreprise de tickets de concert Bah et oui. qu'ils sont censés aller souvent au concert et boire des coups après, Bah voilà. voilà, c'est un peu justifié tout de même, vous voyez. Ça met une journée vraiment à se remettre d'une gueule de bois? Ah oui, oui, bah, ça regardez dépend. Perroni. Ça fait 20 ans que ça n'est pas remis, Jean-Jacques. Ça dépend ce que tu bois, si tu fais des mélanges, si tu bois C'est des quoi les boissons. mélanges à pas faire? faut un peu que- Blanc Bah, sur mais ça rouge, dépend de ta rien ne constitution. bouge. Ah ouais? Ah oui. Rouge sur blanc. Tout fout le camp, Tout fout blanc le sur camp. rouge, graine bouge. Et blanc sur noir à la fin de l'émission, si vous voulez. Ça peut également être noir sur blanc. Ça peut varier. Alors là, ça aurait un petit côté charentais, ce serait pinot noir. Vous avez vu tous ces jeunes qui s'excitent auprès de vous, Karine. Hein. Vous êtes quand même encore, hein, vous avez un petit côté Brigitte Macron. Hein, vous êtes un peu cougar. Ah bon? Ah bah si, tout, ah bah si, tout de même. Ah non, Karine, c'est plutôt ceux qui veulent maintenant. Hein. Elle choisit plus. Non mais c'est vrai, il paraît que vous avez une sexualité assez pauvre finalement. C'est vrai. Ouais, je suis une cérébrale. Moi, j'en parle beaucoup. Gros klaxon, petit moteur. Qu'est-ce que c'est que ces expressions? Elle est très Ça veut jolie. dire quoi ça, gros C'est que je klaxon, parle petit beaucoup, moteur mais je fais pas grand-chose. Pour quelqu'un qui n'a pas grandi à la campagne, t'as les expressions. Ouais, hein. ouais. Gros
Gros klaxon, petit moteur. Oui, c'est pareil que grande gueule, mais pisse pas loin. Voilà. C'est plus joli. C'est Mais plus joli, voilà. Karine. Mais non, mais il faut vous activer un petit Mais peu. je suis trop difficile. Après, il sera trop tard, vous savez. Ah ouais J'ai un catalogue quand même à vous proposer, plutôt séduisant. Vous avez dans le genre un peu vieux routard. Oui. Non, mais c'est vrai. Vintage, Bon, vintage. Vieux soifard. Si tu t'ennuies, t'as les mêmes au PMU en bas de chez toi. J'en veux, Vous ouais. avez Perroni, après vous avez Plaza. Bon, alors écoutez, vous. Plaza, c'est mon ami. Ah, vous pouvez pas faire avec Ah, non. votre ami. Bon, alors vous avez la version le Capla, homme marié en plus. Oh non, ah non, ben voilà, ça je touche pas par exemple. Oh, pas tout, on vous a vu dans Voici. Pardon, Laurent. Non, séparé, Tout c'est ce qui est dans acceptable. Voici, c'est des conneries. Voilà. Alors, elle n'a jamais été avec Non, un homme Mais marié. le Capla est pas contre une petite. Fellation, moi je le ferai. Non, mais quelle horreur. Je la ferai, ça se passera bien. Il est pas contre une petite aventure adultérine de temps en Ouais, temps. je suis paxé. C'est moins de procédure derrière. Oh, c'est pareil, c'est pareil. Non, mais c'est Non, non, c'est Expert en divorce. Alors, non. Expert en divorce. Vous en c'est êtes- pareil. hein. vous en êtes Expert à- en alcoolisme. Vous en êtes à combien de divorces Écoutez, je vais attaquer je finis le deuxième et je me penche sur le troisième. À Gazan, c'est le roi de la pension alimentaire. C'est peut-être un problème de choix quand même. Il va arriver. C'est pour ça qu'il répond aux bonnes réponses, parce qu'il faut le dire maintenant, toutes les questions sont envoyées par ses ex. Lui, il pose 5 jours par an pour se remettre des mariages. Karine, on sait très bien que c'est Jean-Pierre Pernaut, son idéal masculin. Ah, pas du tout. Bah, si, Ah, tu nous dites l'as donc, raconté. j'ai vu que ça faisait la une d'ici Paris Oh et là France là. Dimanche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vos Parce qu'on était histoires. en vacances ensemble elle est très cérébrale. avec les Pernod. Je suis copine avec Nathalie. Ouais. Et, du j'ai coup, il nous a raconté parlé. aux grosses têtes. J'ai raconté aux grosses têtes c'est des boires à la plage. Et Non, non, Des non. boires Tu nous as avec parlé, Pernod, tu elle nous est as bien, parlé de celle-là. ses plaques sur les coups. Il dit les choses clairement. Le mythosile. Et maintenant, ça fait la une de Et France maintenant, Dimanche. c'est genre, ouais, c'est drôle. Bah, c'est drôle, pas pour lui. Attendez, mais Si, bon. il était mort de rire, il m'a envoyé. Ah, mais, c'est mais- vrai mais il est très joueur. Ah bon Mais il Ah a ouais. des plaques ou ça, j'ai pas très bien Non, compris. il avait des irritations. Sur les parties. Sur les bouliches. Oh la Ah bah, après tant d'années, C'est au dur. Trésor, il a les couilles en or. hein. Non, non, il s'en fiche complètement, ça les a fait beaucoup rire. Ah, c'est vrai Mm. Oh bah alors racontez-nous d'autres Ah, non, secrets. bah, Bah, parle-nous de tes hémorroïdes alors. Une question pour Raymond Salmon, qui habite Gonsoren, en Belgique. Rataxès est roi depuis les années 1930. Mais quel roi s'agit-il C'est un roi que protège la République française. Oh, pas spécialement. C'est dans Tintin, c'est dans Tintin. Dans Tintin, non. Rataxès. C'est dans la vraie vie. Mais on se rapproche. Ah, c'est dans une BD, c'est dans une BD. C'est un personnage On alors. sent que Valérie a lu de la bande dessinée dans le train. Les aventures de Jean-Pierre Papin. Non. Rataxès, c'est le roi de quoi Ah, c'est Babar, c'est dans Babar. C'est pas un hippopotame, c'est un Rhinocéros. un rhinocéros. C'est le roi des rhinocéros. Ah, Excellente réponse de Valérie Mérès. Bravo. Bah attends, elle a acheté Bah, Babar attends, moi, Magazine. Bah attends, c'est de la culture de connaître Babar. J'en suis babar, je te jure. Bah oui, parce que Babar, je le lisais à mes enfants. Elle est mauvaise. Mais tes enfants, ils ont 28 ans, alors depuis, Eh ben t'as quand alors. même lu autre chose. Ils sont peut-être Eh retardés. ben non, mon fils, il a que 25 ans d'abord. Et tu continues à lui lire babar. Ben non. Je vais appeler la SPA, je sais pas, la DAS. C'est pas normal Non, mais d'avoir un fils de 25 ans Non. sur les genoux en lui lisant babar. Et on lui caresse dans la trompe. Ça Eh me- oui. C'est dans ma mémoire que c'est resté Rataxès, connasse. Oh là là. Oh la violence. Ah, je crois que le comptoir s'est prolongé Ouais. jusqu'à Valérie Mérès. Elle est au wagon-bar, elle. Rataxès, c'est le roi des rhinocéros. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, mais parce que François Sureau parle aussi de Babar dans son livre L'or du temps. Ah oui. Et donc j'avais cette question subsidiaire aussi sur les sujets dont parle François Sureau, l'avocat. Ah oui, il parle pas que de grands écrivains, il parle aussi de Babar, Babar, du roi oui. Babar et du roi des rhinocéros. Rataxès, c'est l'ennemi. Hein. Ah, c'est l'ennemi de Babar. L'ennemi- Hein. Moi, je savais pas que Babar avait un ennemi. Ah ouais. bah Babar est non, en il est pas guerre. gentil. Alors Ah oui. raconte-nous. Eh ben, il y a la vieille dame qui est très gentille, qui connaît très bien Babar, et Céleste, la femme de Babar. Arthur, c'est son fils ou son neveu, je sais plus. Comment elle s'appelle, la vieille dame? La vieille dame. Non, elle s'appelle Céleste Christelle. Ah bon? Christelle, Ah Mais oui. t'es sûr qu'elle est pas morte depuis le temps, là, la vieille dame? Céleste, c'est la femme, c'est Madame Oui, Babar. c'est là, c'est Madame Babar. Babar. Madame Babar. C'est Madame Babar, Céleste. Ah, Voilà.
Les 4 enfants de Babar, parce qu'ils ont quand même eu 4 enfants, Babar et Céleste. Ah, je croyais qu'ils en avaient que deux. Des lapins. Ah non. Et il ne l'a jamais trompé. Non, ils ont comme enfants, ils ont Pomme, Flore, Flore. Alexandre et Isabelle. Oui. Ah, Isabelle, je la connais pas. Alexandre et Ah, Isabelle. tu vois, j'ai pas lu jusqu'au bout, Christine. Ouais, mais C'est pas logique, ils ont quel âge les enfants de Babar? Elle a été mise au monde par Christine, il manquait des bouts. Mais je crois Ils ont quel âge les enfants? je crois que Babar, Parce que- il a notre âge à peu près, Christine. Une femme éléphant, elle a ses ragnagnas tous les 3 ans. Donc, Oh. oui, c'est comme ça, elle est en chaleur tous les 3 ans. Et Seulement tous les 3 ans? Ouais, et Babar doit attendre 3 ans. Il se met la trompe sous le bras. Bah oui, il est obligé et surtout, il doit. Ça doit pas être écrit dans. Ça, franchement. Ça, je l'ai pas lu. Je regarde les titres des albums, il n'y a pas les ragnagnas de Babar. Remarque, c'est pour... Céleste. Jean-Jacques, c'est pour ça qu'il a des grandes oreilles, c'est pour se les mettre par-dessus. Hein. Ouais, il la fumera plus tard. Non, mais c'est pour Il y a ça. des c'est- enfants qui nous écoutent. Tout de C'est bien même. pour ça, ça les fait rigoler. Mais dans mon souvenir, Babar, c'était un petit éléphanto, moi. Au départ, oui. Toi aussi, au départ, t'étais un petit Stevie. Et la trompe a grandi. Oui. Voilà. Non, mais attendez, ça veut dire que depuis les années 80. Et quand on voit vos couilles, on voit bien que vous venez d'Afrique. Oh, mais noix de coco. Ah ben il y a quand même pas mal d'albums, hein. Il y a Babar, il y en a le beaucoup. coup de foudre à Célesteville. Célesteville, c'est là où ils habitent, j'imagine. Eh ben oui, il a appelé sa ville Célesteville. Ah oui. puisque en Vous honneur- avez en hommage Babar à sur son la nom. planète molle. Tiens, c'est curieux. Ah, je la connais bien, celle-là. Ah, ça va, on peut y arriver quand même. Ah ben, Babar et ce coquin d'Arthur. Ah, coquin d'Arthur. Pique-nique chez Babar, Babar dans l'île aux oiseaux, le château de Babar. Je parle anglais avec Babar. Ça doit être ça qu'on m'a offert, moi. Bon, alors évidemment, en librairie, on peut trouver le livre d'Éric Orsena sur Beaumarchais. On peut trouver chez Larousse le livre de Christina Cordula qui s'adresse aux jeunes là, pour qui veulent devenir eux-mêmes la meilleure version d'eux-mêmes. Hein, c'est le principe du livre. Mais il y a un autre livre, et d'ailleurs, je recevrai l'auteur de ce livre bientôt, dans On n'est pas couché. Elle s'appelle Claire Berest. Elle vient de publier Rien n'est noir. Et ce livre est consacré aux amours de Frida Kahlo et de son peintre de mari qui s'appelait d'ailleurs. Diego Rivera. Diego Rivera. C'est pas la question. Ce n'est pas la question, mais c'est déjà bien, Monsieur Lambron, Diego Rivera, qui était au départ plus connu que Frida Kahlo. C'est peut-être un peu l'inverse aujourd'hui, mais au départ, c'était effectivement lui le peintre célèbre, elle n'étant que son épouse. Est-ce qu'ils n'étaient pas mexicains tous les deux? Ils étaient mexicains tous les deux. Bravo, Monsieur Plaza. Merci. Là, vous me surprenez. Mais je sais. En même temps, comme j'étais en train de lire le livre sur la croisière des grosses têtes et que vous aviez la tête par-dessus mon épaule. Moi, j'aime bien être par-dessus votre épaule. Je comprends que vous ayez au moins retenu ça. Mais ma question est plus précise et ce sera pour Véronique Mornan. Si on en croit, mais attention, hein, ça n'est qu'un roman, donc je n'en ai pas la garantie. Si on en croit l'auteur Claire Berest, qu'a fait Diego Rivera des cendres de Frida Kahlo quand elle est décédée, puisqu'elle est morte avant lui? Alors, il les a décimés sniffés. dans l'eau. Pardon? Il les a reniflés, comme Keith Richards avec son père. Non. Alors, reniflé, non. Ingérés. Qu'est-ce qu'il a avalés. Ingérés, avalés. Il les a avalés. Bonne réponse de Marc Lambron. Je ne sais pas si ça me viendrait à l'idée, vous, Caroline? Bah déjà moi nous n'avons pas le droit de nous faire incinérer. Donc déjà je n'aurais pas les cendres de ce que j'aime. Ah, vous voulez dire dans votre religion? Exactement. Donc déjà ça ne se Musulmane. présente pas. Voilà. Déjà, ça c'est une première chose. Et alors vraiment dans la série Idées glauques, je pense qu'on est dans le top 1 là avec. Ah oui. Mais manger les cendres d'un être qu'on aime. Bah non, mais ça permet peut-être. C'est un condiment. C'est chelou. Oh. Vous le feriez pas, Pierre? Pas des cendres. Ah, plutôt l'œil. Ça fait du compost après. C'est écolo. Ah oui, vous trouvez? Oui, je trouve. Oui. C'est quand même assez, effectivement, assez spécial, il faut bien dire. Vous n'avez pas envie de faire ça, hein, Caroline? Non, non. Bah non, mais enfin écoutez, déjà je fume, c'est pas bien. J'ai déjà l'idée de reprendre une cendre dans la bouche, c'est dégueulasse. Alors en plus, s'il y a eu quelqu'un avant. C'est Pierre Doris qui disait qu'il avait mis sa femme, enfin les cendres de sa femme, dans un sablier. Comme ça, quand il faisait cuire un œuf, elle servait encore à quelque chose. J'ai une question pour Pascal Cheron. C'est dégueulasse. Pascal Cheron qui habite Villejuif dans le Val-de-Marne. Et la question, cette fois, est plutôt...
Ah, non, faut pas que je vous aide trop. Alors, je vais pas dire dans quelle catégorie, dans quel domaine porte la question. Je vais vous parler de quelqu'un qui a dû obtenir l'autorisation du tsar, donc vous imaginez bien qu'il était russe, l'autorisation du tsar pour épouser sa cousine germaine Natalia. De qui s'agit-il? Tolstoï. Tolstoï, non. Est-ce que c'est un danseur? Un danseur, non. Un écrivain. Un écrivain, non. Raspoutine. Raspoutine, non. Poutine. Alors, est-ce que si on trouve le tsar, ça va nous aider, Nicolas II? Alors, si vous trouvez le tsar, je suis pas sûr que ça vous aide, mais... Michel Strogoff. Michel Strogoff. Était-ce un artiste Un artiste, oui. On est à quelle époque? Un musicien. Évidemment, il s'agit d'un musicien. Tchaïkovski. Prokofiev. On est dans les années 1890, vous avez dit? Tchaïkovski. Tchaïkovski, non. Vivaldi. Korsakov. Oh, Vivaldi, le russe. Rachmaninoff. On le sait pas, mais il était d'origine russe. Oui. Ta grand-mère. 1800. Rachmaninoff. Recommander une 4 saisons et qu'on n'en parle plus, vous voyez. Qu'est-ce que vous avez dit, Caroline? Rachmaninoff. Rachmaninoff. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous voulez que je vous dise, moi-même, je me demande si c'est moi. Tellement j'ai pas l'habitude. Et oui, il a dû effectivement obtenir l'autorisation du tsar pour épouser sa cousine germaine, Christine Boutin. Non, pas Christine Boutin. Natalia. Oui, Christine Boutin. Christine Boutin. Ça nous permet d'écouter un peu de Rachmaninoff. Pensiez pas qu'il y avait autant de culture dans les grosses têtes, monsieur Orsena. Vous êtes surpris. Hein. Non, mais là. Bon, Caroline, c'est quand même. J'ai l'impression que c'est. Tu sais, t'as très peur parce que tu te dis en fait c'est mon émission de l'année, puis après. Or on est que début octobre. Non, mais il y avait Maître Capello. Et il y a Arrête, elle est toujours bien, elle répond toujours, elle est au taquet, elle est magnifique. Attends, c'est une des premières de la classe, arrête. Merci Simone. Elle est humble, c'est pour ça. Qu'est-ce qui peut avoir une tige allant jusqu'à 2 mètres Ça, je sais. et dont on peut manger le capitule? Le capitule. Un végétal. Oui, une plante. La oui. rhubarbe. La canne à sucre. La rhubarbe, non. Canne à sucre. La canne à sucre, non. C'est de la famille des astéracées. Oh, fallait le dire plus tôt. Dis-le. C'est cultivé en France. Ah, c'est cultivé en France. Le maïs. Le maïs, non. Le riz. Qu'est-ce qui peut avoir une tige allant jusqu'à 2 mètres et dont on bouffe le capitule? Tournesol. Le tournesol? Non, vous bouffez le capitule du tournesol, vous? Non. Du professeur, éventuellement. Arrêtez, C'est sa plante préférée parce qu'elle se retourne souvent. C'est une céréale? Non, c'est pas une céréale. C'est un fruit? Ah, c'est pas un fruit non plus. C'est une vraie plante de la famille des astéracées. Et on en fait quoi de cette plante? Ah, ben, on en bouffe le capitule. Et le capitule, ça rentre dans quelle composition? Par exemple, dans la moutarde, il y en a? Ah, dans la moutarde? Ah, peut-être que dans certaines moutardes très élaborées, on peut mettre un peu de capitule. Le houblon. De capitule. De la lavande? De la lavande, non. C'est d'origine asiatique. Alors, écoutez, on en trouve un peu partout en France, mais plus En Allemagne, beaucoup. On en trouve en Turquie. En Allemagne. Ah, les kebabs. On en trouve en Italie. Mais Le bambou. On en trouve dans une certaine région française que je ne vous dirai pas parce que ce serait trop facile. Le son? Non. La dernière fois que vous en avez mangé, c'était quand? Je n'aime pas ça du tout. Le quinoa. Non. Le bourboule. Non, comment ça s'appelle? Le bourboule. Le Non, le cornichon? bourboule, il adore, il va en vacances. Le cornichon? Le kiwi. Non. Des cocos? Des cocos? Des cocos. Ah, des haricots coco, non. Le Vous trouvez fenouil? ça amer, Laurent? J'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. Les épinards. Je suis même pas sûr que j'en ai déjà mangé. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ça? Ça m'emmerde. C'est vert? Les artichauts? Les artichauts, bonne réponse. C'est bon, les Il n'y a artichauts. rien de meilleur que les artichauts. Quoi, Pierre Bénichou? J'adore les artichauts. Ah, les cœurs d'artichaut, c'est magnifique. J'adore les artichauts. Bah oui, mais moi j'aime pas ça. Fais pas en manger si j'aime pas. C'est vrai que c'est Eh chiant. ben à oui, manger. mais ça- Parce Avec que le vous pognon- avez mangé les feuilles, il faut gratter. Hein. Laurent, avec les pognons que vous gagnez, prenez un assistant pour dépioter les feuilles, il mange que le cœur. Bah, ça s'achète directement, le Moi cœur. j'aime bien manger un truc qui se mange directement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Oui, on sait, on a Internet. Le Laurent. cœur d'artichaut. Ah, mais non, mais Mais quand pourquoi on dit un cœur d'artichaut Parce que c'est pour sur un cœur. cœur, je veux dire? Parce que c'est une fois que t'as enlevé toutes les feuilles, tu tombes Ah là-dessus, oui, c'est oui, le oui, cœur. d'accord. Quand t'es infidèle. Quand t'es Mais- infidèle? Non, Mais c'est non, quand mais il non, tombe mais non. facilement amoureux. Ah oui. Mais voilà, mais pourquoi elle demande? Parce que, comme dans un artichaut, on Voilà, donne voilà. on donne aux uns et aux autres un peu de son cœur.
Je savais Voilà, pas, que ça, pourquoi je savais pas que ça grimpait à 2 mètres. C'est hyper érotique de manger les artichauts. Pourquoi c'est super érotique? Parce que vous prenez comme ça, vous les mordillez un peu, vous jetez. Enfin, c'est hyper érotique. C'est comme toi et les hommes, tu les mordis et tu les jettes. Enfin, c'est comme les harengs, ça donne des gaz hein, quand même. Hein. C'est ça, ça fait... L'artichaut? Ah si, ça fait ouais. péter Ah le... non. Mais non, il y a des natures distinguées qui ne pètent jamais. Il y a des gens qui disent tu bois du Perrier, tu pètes. Non, je ne pète pas. Je ne pète pas, je n'ai pas été élevé comme ça. Voilà, Vous pétez comme tout le monde, monsieur Bénichou, je suis Non, il désolé. envoie beaucoup, je pète de peur quand tu t'énerves, mais c'est tout. Non, il en voit beaucoup péter par contre. Ne faites pas, mais alors qu'est-ce qui rote? Faut bien que le corps exulte. Je veux bien avouer d'autres péchés, celui-là, je ne l'ai pas. Pierre, Je ne on pète pas. en moyenne une quinzaine de fois par jour et on rejette dans l'atmosphère 1 mètre cube de CO2. Voilà. Oh, c'est intéressant, mais C'est dans le néon. C'est peut-être simplement que vous êtes sourd, Pierre. Mais Pierre, je pète d'ailleurs, mais pas comme vous. Ah oui? Ah oui? Non, je pète sans odeur, moi. Ah oui? Je pète. Voyez, on progresse déjà. Hein. Ouais. Faut je avouer. pète musical. Ah oui? c'est la trompette. La trompette.